Salut les Wonderpots et bienvenue dans The DC Alternative, le Pedro Pascal Podcast Project. Je suis Sofiane Prince et avec moi, comme toujours, Wonder Zoltan. Bonjour à tous. Maxime Lord n'est hélas pas là. Ouais, on n'a pas fait beaucoup d'épisodes sans lui, hein, C'est vrai, depuis qu'il a ouais. rejoint le podcast. Je pense que ça va être le premier, hein, quasiment. Tu crois? De Marvel, enfin de Marvel d'ici. Ah bah en vrai. Donc tu vas me dire que le seul épisode qu'on a avant ça Ah qu'on a non, fait il y a à eu deux, les c'était la Superman, il y a eu les saga, quoi. Superman. Ah oui, les Et, Superman. Oui, pas en où il y effet. avait Ambre, Ouais. mais c'est vrai que Max Ouais. était pas, Max était pas n'était pas présent. là. Ouais. Donc cette semaine, on va vous parler du petit dernier de l'écurie DC, si on compte pas la Snyder Cut, En tout Wonder cas, Woman. le dernier temporellement parlant, mais en vrai, même pas parce qu'il se passe en 84, donc. Oui, non. Wonder Woman 84, réalisé par Patty Jenkins. On avait plutôt bien apprécié le premier, hein, si je me rappelle bien. Ouais, moi j'avais pas fait l'épisode avec vous, Ah mais ouais. j'avais bien aimé. J'étais pas là, je sais plus pourquoi, mais c'était avec où il y avait Vesper et Il y avait Max. Vesper, ouais. Ouais, et non, c'est un film que moi j'aime beaucoup, le 1. Et donc mine de rien, quand ils ont fait un 2, ça semblait un peu opportuniste et pas forcément. Enfin, le contexte autour du film m'intéressait pas des masses, côté 80 et tout ça. Mais euh, mais bon, on se disait que s'ils faisaient, il y avait pas de raison que ce soit nul, quoi. C'est bizarre qu'il s'est choisi 84 d'ailleurs. J'ai pas réussi à trouver d'explication autre que on voulait le faire dans les années 80, quoi. Bah, je crois que c'est bon. T'as résumé le. Genre autre qu'on voulait les fringues des années 80, on voulait enfin ouais. Ouais, ça a aucun. Enfin, je pense que c'est juste un délire de Patty Jenkins qui, pour le coup, a envie de se taper un trip nostalgique toute seule, quoi. Justement, je pense que c'est pas forcément Patty Jenkins, puisqu'on va reparler de l'ami Jeff Jones, dont j'avais parlé dans l'épisode précédent, qui était donc le producteur de tous les films d'ici depuis Green Lantern, et qui a pas mal joué sur le fait que Joss Whedon s'est retrouvé à la place de Snyder et tout le tralala. Eh bien, c'est lui qui a coécrit le film et qui a poussé son idée en disant que c'était une idée très cool et que voilà, il fallait absolument la faire. Laisse-moi deviner, c'est le genre de gars qui sortait des comics qui a explosé dans les années 80. Non, je sais plus ce qu'il a fait avant Jeff Jones. Non, Attends, parce que enfin, tu sens le côté. Enfin, je sais pas si c'est une décision. Ils se sont dit, il y a une mode des années 80. Le truc, c'est que cette mode-là, enfin, ça a 5 ans de retard. Tu me diras ce qui serait raccord avec, avec les décisions prises sur l'univers d'ici au cinéma. Bah oui, il faisait des comics, c'est vrai, je suis bête. Ouais, ouais. Il faisait des comics à l'origine et ensuite il s'est retrouvé petit à petit, il est monté jusqu'à être le président et CEO de 2016 à 2018. Il est jeune en plus, il a 48 ans. Enfin, Ah tu le ouais, vois, donc. tu le vois, on dirait qu'il a 35 ans. Hein. C'est genre. Ah, mais tu vois, c'est ça, à 48 ans, le gars, il est né, enfin, il a eu il a eu 18 ans, dans les années 80, quoi. Donc, je pense que il avait Et, envie de vivre ça, quoi. et il a développé le Flash pour la CW, Titans, Doom Patrol. Donc il s'occupe pas mal des séries télé aussi. Ouais. Ah, il a aussi coécrit Aquaman. Ouais. Ce qui est pas nécessairement le truc le plus, le plus mémorable dans le film, mais bon. Et donc maintenant, voilà, il se retrouve à coécrire le screenplay avec un mec qui s'appelle David Callahan, qui a signé les scénarios de The Expendables 1 et 2, de Godzilla, de Zombieland 2, et bientôt de Mortal Kombat, Into the Spider-Verse 2 et Shang-Chi. Ah bah, dis donc. Parce que dans ces films, il y en a quand même pas beaucoup de bien écrits. Parce que Godzilla, on peut dire ce qu'on veut de Gareth Edwards, mais c'est pas son Non, scénario qui brille. pas le scénario qui... Voilà, ouais. C'est pas ces persos qui sont le plus Non, ça c'est mémorables. clair. C'est pas ça. Les autres films Expandables, c'est de la daube. Et quoi d'autre? Après, t'as dit Il a fait Zombieland 2. Zombie, qui est horrible, nul à chier aussi. Je l'ai pas vu, donc je C'est pourrais nul pas à te dire. Yesh. Et là, Et, donc, ces prochains, ça va être Mortal Kombat. Donc là, bon, t'es pas obligé d'avoir un gros scénario non plus. Mais quand même, Into the Spider-Verse 2. Ouais, ça me choque un peu. Parce qu'en plus, c'est Marvel. Donc, qu'est-ce qu'il Et vient foutre là? Shang-Chi, donc chez Marvel aussi, quoi. Ouais, Les donc deux. en fait, il débarque chez Marvel. Voilà, il On s'est est... fait récupérer par Marvel, à mon avis. D'accord, c'est bon, bah, Ah, j'ai oublié un truc. Il a créé la série Jean-Claude Van Johnson. je sais pas ce que c'est. C'est une série avec Van Damme, il y a quelques années. Ah, c'est l'espèce de truc un peu, oui, Où en fait, il joue son propre rôle, ce mais qui en truc fait est un méta. espion. Et voilà, lui, il a créé ça. D'accord. Bon, Voilà. c'est peut-être le truc le plus cool que t'as cité depuis. Et Jenkins qui coécrit avec tous ces gars-là et qui revient à la réal. Et à la production, on a toujours le couple Snyder. Donc toute la belle équipe habituelle. C'est marrant hein, parce que ils se sont débarrassés de Snyder avec Justice League en 2017, mais il s'est quand même retrouvé à produire les films d'après. Ouais.
Bon, de toute façon, je sais pas exactement comment ça se déroule dans ces gros majors, mais bon, je pense que quand t'es engagé sur des trucs, enfin, en fait, t'es tellement lié par des contrats que si le truc perdure, t'es toujours dans la boucle, en fait, quoi. Comme Nolan, il est toujours dans tous les films de Snyder. Maintenant, il y a écrit Nolan aussi. Je pense pas que Nolan Oui. Enfin, on a agissent un peu quelque particulièrement. chose à faire de tout ce qui se passe chez DC, quoi. En tout cas, lui, il a fait ses Batman et maintenant, il est tranquille. Ouais, c'est clair. Ouais. Hans Zimmer à la musique, mais bon. Ouais, plutôt inspiré. J'ai bien aimé. Ouais, elle est pas mal, ouais. Ouais, ça m'a fait, je me suis réveillé au début du film, je me dis putain, il avait dit qu'il faisait plus de films de super-héros, je sais plus, mais en tout cas la musique est cool. Alors, il Enfin, a dit, c'était après les Batman. ouais, je crois Je que c'était crois après BVS, il hein. voulait plus en faire. Ensuite, il est revenu pour faire Man of Steel et BVS. Il a dit là, j'en ferai plus jamais parce que j'ai fait Batman encore une fois et ça fait 2 fois que je fais Batman et j'en ai marre. Mais il est quand même revenu pour Dark Phoenix. Ouais, c'est ça en plus. Ouais. Voilà, il est revenu pour Dark Phoenix. Et foutu pour foutu, il s'est dit bon, filez-les Voilà. moi. Ouais, et puis il a sûrement besoin d'argent un petit peu. Hein, je sais Oh pas. lui? Ouais, ça ajoutait une deuxième maison Ah, à côté de sa maison. ah bah là, même une cinquième à côté de sa quatrième, quoi, parce que, enfin, je Ouais, pense que c'est un j'imagine des qu'il gars doit les être. plus riches de Ouais. Hollywood. Ouais, il doit être pas mal en Zimmer. Depuis le temps qu'il bosse en plus. Non mais le Euh, nombre de films c'est, qu'il fait, le nombre que sa boîte fait, enfin c'est un truc de dingue. Ouais. ça fait depuis combien de temps qu'il fait des films en Zimmer? Depuis les années 80, Bah, son 90? gros premier truc, c'est Redman. Donc c'est 90, ouais, dans les années 80. C'est sa première grosse compo nommée à l'Oscar et tout, je crois. Ah ouais. Donc Donc tu déjà à vois. cette époque-là. Ouais, et après, dans les années 90, c'est le mec qui fait le Roi Lion, quoi. Donc tu vois, il est Mais il était vraiment au top parce qu'il est rentré bah, enfin, Gladiator. avec Gladiator, mais encore plus tard, quand il a fait les Nolan et Inception, j'ai l'impression que c'est Inception où vraiment tout le monde connaissait le truc d'Hans Zimmer, tu vois. Oui, ouais, C'est c'est vraiment sûr. avec Inception où on sait, ah, ça c'est Hans Zimmer. Ouais. Et un peu par la suite, on a dit, ah, il est un peu cuit maintenant, Hans Zimmer. Il a un peu tout fait, quoi, après Oui. avoir fait tous les Nolan et tout. Et ouais, là, de l'entendre en pleine forme comme ça m'a fait plaisir. Il est encore capable de faire des bons trucs, quoi. Ouais, il m'a surpris ce thème d'entrée, là. Ouais. C'est hyper héroïque, c'est vraiment, enfin, il y a un côté transcendant qui est cool, quoi. Enfin, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout un aspect ronronnant comme il peut avoir habituellement, quand il est pas inspiré. Et donc, j'ai bien aimé. Et quand il réutilise le thème de Wonder Woman, il le fait de plusieurs façons différentes à chaque fois. J'ai l'impression. Enfin, j'ai pas réécouté Ouais, la, la BO. la BO, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est un peu une version remaster. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Une petite variation, quoi. Voilà. C'est un peu comme Bill Conti et C'est ça. Bill ses Conti. leitmotifs. Donc, Bill Conti, 3 albums avec la même chanson, mais Voilà. avec des instruments différents. Donc, après beaucoup de reports à cause de la pandémie, le film est finalement sorti sur le territoire américain le jour de Noël et sur HBO Max en même temps. Et Ouais. c'était le premier gros film à faire ça, hein, si je me trompe pas. Bah ouais, là, franchement, enfin, en fait, cette sortie, elle sera surtout marquée par cette époque, quoi, parce que, C'est ça et par Tenet, cette, hein. C'est un peu les deux films qui représentent. et Mulan, ouais. Enfin, les trois, ouais. Ouais. Mulan, c'est vraiment le premier qui a envoyé un signal, bah voilà, vers un monde qui changeait. Et clairement, celui-là, ça a été, pour moi, c'est celui qui a essuyé les pots cassés de cette stratégie, parce que je pense que ça a dû, enfin, je veux dire, en France, on n'a pas eu de sortie. Non. C'est quand même Il est improbable, même pas sorti en en VOD. DVD là, il y a quelques Ouais, semaines, c'est c'est ça? ça. C'est pour ça qu'on fait l'épisode maintenant, même Voilà, c'est si, parce on a enfin le droit de le faire. voilà, ouais, c'est ça, voilà. Donc, je pense qu'en France, enfin, je vois pas enfin, je sais même pas c'est quoi les chiffres d'une vente de DVD comme ça, mais en vrai, ça doit être ridicule par rapport à des entrées salles ou même à ce que la Snyder Cut a fait en VOD après. Puis enfin, tous les gens l'ont vu de manière illégale quand il est sorti le film. Malheureusement, exactement. Voilà. Oui, moi je vois sur YouTube tous les Quand un collègues film avaient sort en sorti qualité HD comme ça, enfin, Bah ouais. sans être sorti au cinéma et on sait pas quand si il va sortir au cinéma, bah Ouais. les gens se jettent dessus. Hein, Et oui, bah je vois, hein, mes collègues ne se privent pas de faire des critiques des films. Ouais, non, nous on préfère Voilà. attendre, bah déjà parce que c'est normal d'attendre la sortie française, enfin, c'est tout à fait logique, et aussi parce que voilà, Bah on respecte la loi, quoi. on respecte la loi, ouais, Je voilà. veux dire dans l'image qu'on dégage. Après, Puis je veux même, j'ai dire, pas forcément envie de m'engueuler avec Warner et DC, ce genre de conneries. Enfin, je me dis, j'ai rien contre eux, donc je vois pas oui, non, c'est ça. pourquoi. Enfin, après, qu'on l'ait vu avant ou pas, ça c'est une autre question. Mais parce que je pense que les gens vont nous traiter d'hypocrites en disant ah mais vous l'avez vu avant et juste vous en parlez pas. Mais c'est deux choses qui ont rien à voir. Ouais, c'est C'est-à-dire que différent. entre la manière dont on va l'aborder le truc en disant publiquement bah ouais
on pirate, on s'en fout des deadlines ou de la date française. On estime en fait, on donne envie de voir un film ou pas, mais de voir un film dont le seul moyen de le voir c'est de pirater. Pour moi, je trouve ça problématique en fait. Enfin, c'est vraiment qu'on décide que là d'un coup on respecte plus du tout le cinoche quoi, mine de rien. Avant, il y avait quand même une différence. Les Américains, leurs films, ils sortaient 6 mois avant nous. C'était Ouais. ça, hein, à peu près Ouais, à à peu près, l'époque. ouais. Et maintenant, c'est limite les films qui sortent chez nous un petit peu avant que chez eux, parce que nous, c'est le mercredi et eux, c'est le week-end. Exactement. Et donc, on se retrouve avec 2-3 jours d'avance sur eux. Ouais. Et ça, c'était un drôle de changement, je me rappelle, quand ça arrivait. Et, et donc, je me demande si à l'époque où les films sortaient 6 mois en avance, aux États-Unis, est-ce qu'il y avait autant de spoilers enfin, il n'y avait pas Twitter et compagnie, mais Ouais, bah, c'est ça, hein. tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y avait autant de gens qui sont OK pour dire, bon, bah, je spoil le film, il est sorti dans ma tête, et voilà. Bah, en vrai, le truc, moi, ce qui me pose pas de problème, bah, tu vois, par exemple, les critiques qui voient des films à Cannes et qui en parlent alors que les films sortent 6 mois après, moi, je veux dire, ça me dérange pas tant que ça, dans le sens où, ils fournissent une critique, tu l'écoutes pas, ça c'est chacun choisi. Mais par contre, le film, il est pas accessible, enfin, je veux dire, c'est-à-dire que au moment où il sort la critique, le film, il est pas accessible du tout. C'est-à-dire que le gars l'a vu quelque part et enfin, tu vois, et tu peux lire la critique et tu ne pourras que le voir que dans 6 mois. Alors que là, le problème, c'est que si tu sors ta critique en même temps que le fichier est arrivé sur Internet, tu donnes envie aux gens de le voir et s'ils veulent le voir, le seul moyen qu'ils ont, c'est de le télécharger légalement, en fait. Il y a Donc, aussi le côté, bon, bah, si lui, il le fait, moi, je vais le faire aussi, hein. exactement. Non, mais c'est ça. Et donc, en fait, c'est ça le problème. C'est que c'est que l'alternative, enfin, c'est que la comparaison avec les gens qui voient les films en avance, elle ne fonctionne pas parce que là, le seul moyen que t'as de voir le film sur l'instant T, c'est de télécharger. Alors que théoriquement, quand il sortait 6 mois avant en France, aux États-Unis, tu pouvais juste pas voir le film. Et tu devais attendre. Et bon, bah, c'est pas grave, quoi. Puis pour avoir vu plein de projets presse, on a souvent enfin, la plupart du temps, on a une date, on doit rien dire avant cette date. C'est souvent très proche de la sortie. Et voilà, c'est comme ça, quoi. C'est l'embargo. Et donc, c'est logique qu'il y ait une sorte d'embargo autour de la sortie. Mais c'est vrai il y a des trucs comme Cannes, mais Cannes, tu sais, enfin, Oui, c'est les c'est un cinéphiles qui vont microcosme s'intéresser à ce genre de choses, quoi. Tu vois. Exactement, non, bon, plus un Donc, microcosme, je veux dire. ouais, voilà, mais, c'est un microcosme, ouais, exactement. mais en tout cas, voilà, enfin, moi, en vrai, je suis vraiment très heureux que tu aies conservé cette décision de faire l'épisode dans la date de sortie officielle. Bon, après, Parce on que, va pas se taper sur les balles, genre, ouais, c'est trop bien ce qu'on est en train de non, faire, hein. Je veux non, dire, c'est mais normal, quoi. bah, c'est normal, mais écoute, beaucoup de gens le font plus, et là, maintenant que le cinéma est quand même sacrément fragilisé par le fait d'être dans une économie très particulière, je trouve que en tant que critique et influenceur, ou vous mettez le mot que vous voulez, de flinguer le système encore plus en alimentant le téléchargement des gros blockbusters américains, ou voir d'autres films, parce que voilà, il y en a qui commencent à même à pirater les films français et à les sortir, enfin à faire des critiques des films qui sont pas sortis. Bon, là, je trouve ça, voilà, je trouve que c'est pas faire du bien à une industrie qui est pas au top. C'est galère en ce moment, hein, donc, Ouais. Voilà. je pense que le cinéma, on va avoir beaucoup de mal à s'en remettre, hein. Beaucoup, beaucoup de mal. Ah bah c'est sûr. Enfin, quand on lui donnera l'occasion de s'en remettre, quoi. Ouais. Enfin bref, passons à d'autres choses, puisque le film a un budget de 200 millions. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et un box-office. Ah bah alors là, C'est difficile à dire, en fait. Mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que en salle, ça a fait 160 millions. ce qui est en vrai, vu la période, Dans le monde, hein. ce qui est plutôt, ouais, ce qui est évidemment rien, parce qu'un film comme ça, il aurait dû taper quasi le milliard, hein, normalement. Mais bon, vu la période, ça m'étonne pas tant que ça, quoi. Après, c'est vrai que t'as des pays, moi je me rends pas compte, mais t'as beaucoup de pays qui revivent à peu près normalement en vase clos, quoi. Donc tout ce qui est la Chine, la Nouvelle-Zélande, genre l'Australie, Ouais, voilà. ils ont les ciné ouverts depuis, enfin sans restriction plus que ça, quoi. Donc je me rends pas compte de la part du Certains monde. États des États-Unis n'avaient pas de problème non plus, les cinémas continuaient. Enfin, Ouais. voilà. Donc, voilà, je me rends pas compte de la proportion. Mais bon, c'est sûr que c'est comme Tenet, ça fait partie de ces scores décevants. Celui-là, à mon avis, je sais pas ce que la VOD a rapporté, mais Bah, je c'est pense que ça le truc en fait. C'est même pas que la VOD, c'est aussi combien d'abonnements à HBO Max est-ce que ça a généré en fait. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui ont rejoint pour ça. Apparemment, le premier jour, ça a eu plus de succès qu'Hamilton sur Disney+. Oh là, Sauf que c'est énorme. ouais, mais j'ai envie de remettre les choses dans le contexte, c'est que Hamilton, ça reste quand même une comédie musicale
sur un père fondateur, rappé, le tout en anglais et à Broadway, quoi. Tu vois, donc c'est quand même assez niche. C'est pas fait pour plaire. C'est quand même un énorme phénomène. Hein. J'ai fait un podcast dessus, donc je sais de quoi je parle. Mais comparer ça à un film de super-héros qui vient de sortir après le succès du premier. Enfin, pour moi, c'est pas. Enfin, il y a pas de quoi se congratuler non plus d'avoir battu Hamilton. Excuse-moi, mais c'est Wonder Woman. Mais Hamilton, dans les chiffres, ça avait vraiment eu un impact énorme hein, sur Disney+, parce qu'en plus, il y avait ce côté où justement, enfin, t'avais en effet ce truc c'était le truc dont les gens parlaient depuis longtemps, mais vu que c'était qu'à Broadway, personne ne pouvait le voir. Et tu vois, et d'un coup, c'était accessible, quoi. Donc c'est vrai que l'effet. Enfin, moi, je me souviens dans les chiffres, je crois que Hamilton, c'est un truc genre ça leur a fait gagner quasiment le double des. Enfin, ils sont passés de 30 millions à 60 millions d'abonnements sur le mois où ils ont eu Hamilton. Disney Plus à l'époque, ce qui était énorme. Donc si c'est plus, c'est vraiment ok, d'accord, ça a quand même fait venir du monde sur HBO Max. Après, les gens ils sont venus aussi parce qu'ils ont annoncé le line-up, parce que ils disaient qu'il allait y avoir Dune, qu'il allait y avoir King Kong et Godzilla, et tout ça. Matrix 4. Matrix 4, voilà. Enfin. Le film sur les Sopranos. Ah ouais, putain. C'est mon année. C'est clair. Hein. C'est mon année. Bon, on passe au film, mon petit Zoltano. Allez, bah oui, y a pas grand chose d'autre à dire. À part le contexte de sa sortie. Tu sais, les films qui viennent de sortir la plupart du temps, c'est très difficile d'avoir des infos. Faut attendre les DVD. Surtout les films comme ça où il y a les gros dossiers qui vont sortir. Et quelquefois, j'aimerais bien ajouter à la fin d'un épisode. Ah, et depuis, on a appris ça, et puis on a appris ça, tu vois. Ouais. Dommage, on peut pas le faire, quoi. Life is good, but it can be better. Donc ça commence avec une petite voix off de Gal Gadot. Vous savez à quel point je suis fan de ça. J'en ai parlé dans le dernier épisode. Et on a un flashback sur l'enfance de Diana avec les Jeux Olympiques en gros. Et moi j'aimais plutôt bien cette scène. Ah moi j'aime bien moi. En vrai, je trouve que c'est un très bon moyen de commencer un film. C'est rythmé, c'est dynamique. Tu comprends très bien. Enfin même ce qu'on leur demande de faire là, leur sorte de marathon là. Enfin c'est très bien pensé. Ouais, triathlon, c'est très bien pensé. C'est cool. J'étais chaud, moi, au début. Ouais. Ce que j'aime bien, c'est que c'est pas genre bêtement violent, tu vois, comme. Non. Enfin, comme ils auraient pu leur faire, tu vois, tous les filles, elles se touchent pas, elles se font pas de crasse. Enfin, c'est vraiment un truc d'athlète, quoi. Et en effet, je trouve ça pas mal. Après, oui, c'est pas genre parfait techniquement, mais bon, je l'ai pas vu au cinéma, donc ça m'a moins. Enfin, tu vois, je chipote un peu. Personne l'a vu au cinéma. C'est vrai. Non mais voilà, je trouve que les effets spéciaux m'avaient pas l'air grandioses, mais à la fois je l'ai vu sur ordinateur, bon, ça m'a pas gêné. Mais tout le design des épreuves et tout est plutôt cool. Je l'ai quand même regardé sur une télé. Bah ouais, moi je l'ai vu dans le train celui-là. C'est vraiment genre le non-respect quoi. Zoltan, quoi. Tu viens de faire tout un speech sur comment il faut traiter le cinéma et après tu me dis que t'as regardé le film dans le train. Ouais, bah c'est là où je dis que forcément Martin Scorsese il te cracherait à la gueule. Ah ouais, je vais me faire traiter d'hypocrite, c'est sûr. Ce sera pas la première fois ni la dernière Zoltan. Non, on a choisi ce métier, on a choisi ce métier. Je suis rempli de contradictions comme tout le monde. Si j'avais pu le voir au cinéma, évidemment que je serais allé. Et j'ai hésité il y a 2 jours, j'étais à la Fnac et j'ai hésité vraiment à m'acheter le Blu-ray histoire 2 et franchement je me suis dit bon on aurait peut-être pu avoir plus de trucs à dire sur la production mais je peux comprendre si tu l'as pas pris hein. Voilà c'est ça, c'est que malheureusement j'avais vu le film avant et que j'ai pas eu envie de l'ajouter à ma Blu-ray Tech. J'aime bien l'idée d'allumer les couleurs avec la fumée et tout, ça c'est sympa aussi je trouve. Ouais c'est pas mal d'avoir, moi j'aime bien quand dans un film il nous balance la technologie un peu locale, enfin où t'arrives à comprendre comment ce monde fonctionne, et là tu vois qu'ils sont pas futuristes, mais par rapport à notre notion de l'Antiquité, ils sont plus avancés quoi. Ils sont comment les toilettes à Themyscira? Elles doivent être en or, hein, clairement. En fait, je suis sûr que les intérieurs, ça va être comme les appartements de Trump, là, où tout est en or et c'est super moche. Ah ouais, clairement, quoi. Je veux dire, tous leurs trucs sont en or tout le temps. T'as déjà vu l'appartement de Trump à New York où tout est en or, mais littéralement tout est en or? C'est le truc le plus moche que j'ai vu de toute ma vie, quoi. Ils ont élu un président qui avait un appart en or, quand même. Un appart en or, c'est le capitalisme, hein, qu'est-ce que tu veux. Oui, bien sûr. Ouais. Donc elle passe par les égouts, elle retrouve son cheval. Apparemment, la gamine, c'est elle qui a fait toutes ses cascades parce qu'elle était meilleure que la cascadeuse. Ah, bah écoute, à cet âge-là, tu me diras. Bien joué la gamine, voilà. Elle ressemble pas trop à Gal Gadot, hein, non, mais qui ressemble à Gal Gadot? Ouais. C'est ça le problème, quoi. Même, je pense que même Gal Gadot enfant se ressemble pas, donc. Ah, tiens, faudrait que je vois ça, tiens, Gal Gadot enfant, ouais. Bon, bah,
Vas-y, je te laisse faire la recherche. Non, c'est bon, je veux pas ça dans mes... Et on l'empêche de gagner parce qu'elle a triché et donc on lui apprend que la vérité c'est tout ce qui compte. Ouais, c'est un peu Dans la bidon. vie. Dès qu'il commence à parler, j'ai fait genre, ouais, en fait. C'est que ça tout le film, hein. C'est que Ouais. des leçons de vie à la con. Ah, mais vraiment à la con. Mais vraiment, vraiment tout le film, quoi. Là, je fais, ah, mais laisse-la gagner, ça allait être une scène super cool et tout. Et non, non. Faut pas qu'elle gagne, faut qu'elle apprenne la vérité, ce genre de Mais truc. surtout, j'aime bien la notion de la vérité, quoi. Ça me fait marrer ce truc, cette obsession du délire de la vérité. Alors que tu vois, ça aurait pu être Mais c'est genre. parce que son lasso, c'est le lasso de la vérité. Oui, c'est ça, mais là, en vrai, genre, la situation, c'est pas la vérité, c'est plus genre le côté de l'intégrité, la justice, ou je sais pas, mais pas la vérité, genre. Bah, c'est un mensonge si elle gagne en trichant, c'est un mensonge. Oui, c'est ça, ouais. Mais c'est vrai que ça me fait marrer, j'utiliserai pas ce mot dans ce cadre-là, quoi. Oui, non, mais là, il fallait que ça fasse écho au film, puisque ça revient à la fin, tu vois. Tu comprends, c'est les petites Évidemment. graines, Zoltan, Ah les ouais, mais petites là, graines. elles sont, tu vois, il y a des fois, elles font mal à la gorge, les graines, quoi. Elles font mal tu t'étouffes avec. Ouais, un peu, ouais. Et on passe en 1984. Life ouais. is good. Ah là, c'est It could be 84 better. Ouais, putain, cette fameuse phrase qui est devenue un mème immédiat. Voilà. Ouais. Là, c'est pas dingo, hein, cette Ouais, séquence. Diana sauve des gens en secret, on voit un petit peu en apparaissant et en disparaissant dans la rue comme ça, ouais. avec sa tenue de Wonder Woman super flashy. Ouais, en parallèle, t'as la pub de l'autre, enfin, ouais, qui promet des trucs aux gens, là, c'est ça. Ouais. Et lui, enfin, le premier truc avant qu'on parle vraiment du personnage en tant que tel, le premier truc que j'ai remarqué, c'est qu'il m'a fait penser à Lex Luthor dans les vieux Superman. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais, t'as raison. Il me fait trop penser à ça, quoi. Ouais, Sauf que Lex Luthor dans les vieux Superman, il a vraiment confiance en lui, tu vois. Il est vraiment sûr de lui. Et j'ai envie de dire qu'il a un plan que j'arrive à comprendre, mais on va y revenir. Oui, il veut acheter toute la côte ouest pour la faire péter. Voilà. C'est con, mais je comprends. C'est très simple. Ou alors il veut faire une île de kryptonite. Voilà, un continent à lui, tout ça. Toujours des trucs dans l'immobilier de toute façon. Et là, on a la scène donc dans le supermarché avec des voleurs de bijoux qui foutent la merde. Ouais. Et première scène d'action du film, donc avec Diana qui se les fait et qui fait sauter ses caméras avec son tiara. Et c'est pas comme ça que ça marche les caméras, on est d'accord, hein, non, c'est une fois que ça a déjà enregistré, je crois que l'image elle ne disparaît pas. Voilà, tu peux le truc justement, c'est de te cacher, avant, de faire péter la caméra et ensuite tu passes. Ouais. C'est pas de passer avec ton lasso, youhou comme ça. Non. Parce que oui, elle est censée être restée secrète. Enfin, on n'est pas censé la connaître, savoir qu'elle existe. Bah, jusqu'à BVS, quoi. De la Première Guerre mondiale à BVS, quand Lex Luthor il la retrouve, quoi. Quand elle apparaît, en fait, au final. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, tout ce film ne tient pas debout par rapport, et c'est quand même étrange que Snyder ait produit le film, parce que il aurait pu dire, ouais, il y a un truc qui va pas à ce moment-là, elle se cache vraiment, mais lui faites pas le coup du tiara, qui casse les caméras, quoi. Mais même, je veux dire, elle a aucune raison d'être en tenue, je veux dire, en vrai, elle a aucune raison de faire ce qu'elle est en train de faire, quoi. je veux dire, il y a une Amazon qui se balade en tenue avec un lasso et tout, enfin. Elle a une nouvelle tenue, d'ailleurs. Oui, écoute, un peu plus flashy. Un peu plus flashy, avec des plus grands talons aussi, j'ai l'impression. Oui, aussi, ouais, j'ai l'impression. Et même la jupe m'a l'air un peu, tu sais, découpée différemment. Ouais, elle est plus découpée, ouais. En fait, elle a un trou où on voit ses cuisses, alors qu'avant, j'ai l'impression que c'était une jupe plus homogène. Donc, oui, étrange le redesign. Bon. Ça fait plus années 80, étrangement. J'ai l'impression qu'elle s'est dit, bon, il faut que je me mette à la page. On a une scène super nulle. Bon, il y en a quelques-unes, mais avec la gamine. Ah ouais, ça c'est vraiment très très nul, ouais. Elle lui fait c'est un clin d'œil et tout, et la gamine, ouais. Et c'est marrant parce que dans la Snyder Cut, il y a aussi une scène avec une gamine. Oui. J'ai oublié de le dire dans l'épisode d'avant, mais comment Joss Whedon a pu couper cette scène alors que c'est son genre de scène, quoi, tu vois. C'est vrai. Et il l'a coupé dans sa version, et quand je l'ai vu dans la version Snyder, j'ai fait tiens, c'est quand même bizarre qu'il l'ait coupé, quoi. Bah moi en vrai, ce qui m'a ça fonctionne mieux que le truc avec la gamine là dans le supermarché. Bah parce qu'elle défonce pas la moitié du. Tu veux dire ouais, je sais pas, hein, franchement. Ouais, elle sauve tout le monde. Elle est super cool, tu vois. Dans la version, dans la Snyder Cut, elle fait vraiment une belle scène d'action, alors que là, c'est pas. Mais c'est juste ce qui se passe après qui me dérange dans la Snyder Cut, donc j'arrive pas, à rétroactivement apprécier le
truc. Ah, qu'elle fasse tout péter ensuite. Ouais, je trouve ça un peu nulos. C'est Mais vrai. non, par contre, moi, ce qui me fait marrer, c'est qu'il y a Norman, quoi, dans le film. Enfin, dans cette séquence, c'est quand même un mec qui est le sosie de Norman, c'est le quoi. sosie de Norman, mais oui, j'ai oublié de le noter, mais c'est vrai que je me suis fait la remarque aussi. Il lui ressemble énormément, Ah, c'est c'est hallucinant, flippant. quoi. C'est Norman avec une moustache, quoi. Vraiment, Ouais. Bah, il a pas de moustache, Norman? Non, je crois pas. Enfin, il en a peut-être une, hein, je ne suis pas sur Oh, l'actualité capillaire, c'est mais... un de tes amis youtubeurs, donc tu Ah, dois bah le oui, savoir. on est collègues, exactement. Il doit totalement parler de moi comme ça, tu vois. Déjà, il te connaît, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Je me suis retrouvé un jour dans un resto chinois en face de lui, donc... Ah, moi, je l'ai croisé en boîte une fois, il était tout seul, il avait l'air triste. Ah ouais, bah il venait de se était faire dans un recaler coin, par tu une sais, gamine de 14 ans. Genre le coin un peu VIP, tu vois, où il avait l'air triste comme ça dans un coin. Diana a des photos de Steve partout chez elle. Ouais, bah ouais. Elle se sent seule parce qu'elle est trop belle pour le reste du monde, tu comprends. Exactement. C'est un peu... En Elle fait, c'est ça aurait le pu être problème. jouée par Jessica Biel, quoi. Pourquoi ah oui, Jessica Biel, c'est vrai, voilà, référence. Eh. Pote, elle est la chercher. Je suis allé Une chercher. référence à Blade Trinity, quoi. Retournez écouter notre épisode sur Blade Trinity si vous voulez comprendre pourquoi on dit ça. Parce que j'étais en train de dire, quand même, Gal Gadot, elle est plus jolie que Jessica Biel. Oui, parce que Jessica Biel avait dit que c'était trop difficile pour elle d'être une actrice parce qu'elle était trop jolie et que voilà. Et c'est un peu le problème de Wonder Woman dans ce film où partout où elle va, tout le monde est là. Eh, mademoiselle, ouais, t'as un 06 et la gazelle, tu vois, partout où elle va, elle a que ça. Bah voilà, elle trouve pas l'amour, quoi. Elle est intéressée par un Mais mec. elle est... Ouais, ça, c'est surtout elle a du mal à passer outre, quoi. Ouais, voilà, elle a du mal à passer à autre chose. Ça fait combien de temps, là? Ça fait 30 Ça ans, plus de 30 ans, même. mais beaucoup plus, ça fait 60 ans. Ouais. C'est un peu... Enfin, faudrait qu'elle pense vraiment à passer à autre chose, Non, quoi. pas 60 ans, 40 ans. On est dans les années 80. Bah ouais, bah... Ah oui, c'était merde, je pensais à Première la Guerre mondiale, Seconde Guerre hein. mondiale. Non, comme ça un- fait 60 Ok, balais c'est qu'elle bien. est Keblo sur... Ouais, ça fait 60 balais. En même temps, pour elle, elle a 5000 ans, hein, donc c'est pas grand chose, 60 ans. Ouais, allez, on va dire ça. C'est vrai que c'est la notion du Ouais, temps... puis Chris Pine, il est sympa, mais c'est pas non plus, Ah voilà. bah apparemment tu restes une fois qu'il t'a accroché, t'as du mal à passer outre, quoi. Ouais, c'est quand même, c'est mignon. On va pas se C'est mentir. mignon, mais en vrai, je pense que ça fait plus de mal que de bien de traiter ça comme ça, en fait. Et de s'accrocher au passé comme ça, à ce point-là. Oui, mais surtout Plutôt que est-ce de que faire un film qui aurait pu tenir, parce qu'on n'était pas obligé d'avoir Steve Trevor dans le film, mais on va en reparler plus tard. Ouais, Mais, en vrai, tu vois, je trouve pas ça intéressant pour le personnage d'être là à être Keblo avec son histoire d'amour passé. Enfin, je me dis ça fait quelque chose de très statique, quoi. Enfin, tu vois, Ouais. c'est pas très moderne comme manière de penser le monde, penser la femme. Enfin, c'est un peu ok, d'accord. En vrai, quand je me demandais comment Steve Trevor allait revenir, je pensais pas que ça reviendrait comme ça. Et je trouve que la solution qu'ils ont choisie est quand même une des plus tristes finalement, quoi. Enfin, tu vois, Ouais, il revient juste pour lui dire, hey, je vais mourir. Ouais. Et non, ouais, c'est vraiment bizarre. Je sais pas pourquoi, parce que le gros problème, c'est que Steve Trevor, c'est son Lois Lane, quoi, tu vois. Donc quand Oui, c'est sûrement ça, mais c'est vrai que t'es j'arrive pas à obligé prendre de la l'avoir mesure dans de le ça, film, quoi. quoi, tu Ouais, vois. mais c'est vrai que j'arrive pas à prendre la mesure de ça. Ouais. Après, c'est une volonté aussi d'avoir voulu mettre un côté rom-com hein, dans le film. Hein. Ouais. Et clairement, il y a quand même un vrai délire comédie romantique. Ah ouais, même du côté des méchants et tout. Enfin, ouais. Voilà, qui est assumé quoi. Donc je pense que C'est Love là-dessus Actually aussi, le truc. Il y a plein de personnages qui ont chacun leur truc. Je sais que tu aimes Love Actually. Ah oui, c'est j'aime pour ça que beaucoup j'ai Love fait une Actually. référence pour te faire Ouais. plaisir. Ouais, mais pas avec ce film, ça m'a un peu blessé. Pardon. Parlons de Barbara Minerva, qui n'a l'enfer. pas du tout un nom de méchante. Faut savoir que Minerva, c'est la déesse de la sagesse en grec. Ah ouais. Voilà. Ça c'est marrant que les gens. Voilà. les gens- C'est marrant parce que Ah, elle dit bonjour, je m'appelle Minerva à Wonder Woman et Wonder Woman fait ah salut. Salut. Alors que quand même quoi. Elle aurait pu au moins lui dire ah t'as le nom de la déesse, mais non, rien du tout. C'est Kirsten Wiig qui l'incarne. Qui se passait, c'était quand même un grand gap de passer dans un film de super-héros pour elle, parce que. Qu'est-ce que tu penses d'elle en général? Moi, je l'ai connue depuis Saturday Night Live. Hein, donc Ouais, ça, moi je ça suis fait pas du tout très son longtemps. actu. Donc je pense que t'es Bah, elle plus a à fait surtout propos, Bridesmaid ensuite quand même. Ça a été son gros film. C'est ça, c'est son gros film, Ouais. qui est pas un film que je trouve très drôle, moi, et surtout pas elle. Et ensuite, bon bah, elle a essayé SOS Fantôme, quoi. Enfin. Oui, c'est ça, voilà. t'as raison. Mais pareil, je m'en souviens pas d'elle dedans. Enfin, en fait, je la trouve assez insipide, moi, en tant que comédienne. Enfin, même en tant que humoriste, enfin, dans les films, je veux dire comédienne comique, y a rien qui me fait me dire, tu vois, autant une Melissa McCarthy,
Je me souviens de beaucoup de passages avec elle et ça marque dans ses Moi, films. c'est l'inverse. Parce que c'est plus outrancier. Mais elle, Kristen Wiig, mais parce que je le connais pas du... Melissa McCarthy, c'est genre des blagues de prout et des machins. Mais c'est pour ça que je m'en souviens. Je dis pas que c'est bien, hein, je dis juste que je m'en souviens. Non, Kristen Wiig, je la connais depuis, je suis SNL depuis super longtemps, Saturday Night Live. Et elle est restée pendant 10 ans, un truc comme ça, 10 ans. Hein. Enfin, ouais. peut-être moins, hein, mais elle est restée là pendant très longtemps et elle avait des tonnes de personnages qui étaient super bien. Mais c'est-à-dire que sur ces 2 dernières années, au bout d'un moment, on voyait qu'elle et j'en avais un peu marre, tu vois. Mais par contre, je trouve qu'elle a vraiment beaucoup de talent, mais je pense qu'elle fonctionne peut-être mieux à jouer des personnages bizarres plutôt qu'à essayer d'être toujours la fille. Elle se retrouve à jouer des rôles à la Bill Murray au féminin, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Des années 80, je veux dire, tu vois. Et alors qu'elle, je trouve qu'elle est mieux quand elle fait des trucs bizarres et elle en fait pas assez dans ses films. En vrai, c'est vrai que dans Ghostbusters, t'avais McKinnon, ouais, Kate McKinnon qui était un peu plus bizarre. Et qui finalement lui volait un peu la vedette. Voilà, tu vois, ouais. C'est que finalement. Elle jouait le rôle le plus normal des 4, hein, je pense, dans Ghostbusters, hein, si je me trompe pas. Oui, celui-là, il y a un côté un peu insipide, je trouve, dans son perso au final. Enfin, je me souviens de rien d'elle, mémorable, tu vois. Je trouve qu'elle arrive pas à dégager quelque chose de très marquant dans ses rôles au cinéma. Bridesmaid un peu plus parce que bon. Ouais, Bridesmaid elle le porte le film, quoi. Je l'ai pas vu depuis super longtemps, mais je sais qu'elle était super bien dedans quand même. Ouais, pour le coup, Bridesmaid, elle portait vraiment le film, mais ouais. C'est Emma Stone qui était le premier choix pour le rôle de Barbara. Oh là. Et elle a refusé puisqu'elle a décidé de faire le même rôle mais pour Disney. Donc Cruella, quoi. Ouais, voilà. Je pense qu'elle a mis bien fait pour le coup, parce que quand tu regardes la bande-annonce de Cruella, c'est plus ou moins, c'est le même délire, quoi. C'est une fille que personne ne regarde, qui se transforme en fille super bien habillée, tu vois. Oui. C'est très parallèle et je me demande peut-être Emma Stone a refusé parce qu'elle avait le même rôle de prévu. Ouais, c'est possible, mais je crois que le film, il y a quand même un décalage en temps de tournage qui est assez dingue, hein, donc alors il a quasiment pu faire les deux, hein, je pense, parce que en vrai, après je sais pas si elle voudrait jouer le même rôle 2 fois, quoi. Non, mais ouais, non, je pense qu'elle s'est surtout rendu compte que le rôle était un peu pourri, quoi, et je pense qu'elle a pas tort, parce que, et surtout, t'évites de ressembler à un chat de Cats à la fin, il y a quand même beaucoup de choses un peu problématiques avec ce rôle, quoi. Donc son arc, c'est que au début, personne ne la remarque parce qu'elle a des lunettes. Ouais, c'est ça. C'est plus ou moins le même. Nous, dans les films de super-héros, on a vu ça dans Batman Returns, avec Catwoman, bien sûr. Ouais. On ne regardait pas. On a vu ça dans Amazing Spider-Man 2. Exactement, Iron Man 3. Iron Man 3. Il y en avait pas un autre, un plus récent. Là, je pense qu'il y en avait un plus récent qu'on doit oublier. Les gens, ils vont s'énerver et faire « Ah, putain, Sofiane !» Bah ouais, on a dû voir ça dans une des, genre. T'as oublié Ghost Rider 4, Spirit of Grider. Ouais, c'est ça. Mais ça devait être dans un film comme ça, quoi. Ouais. Mais en tout cas, bon, c'est un trope qui revient quand même pas mal. Hein. Le trope puis même, il y a eu un film comme ça. C'était quoi Bah, elle est trop bien. Elle est trop bien, qui a été parodiée en Sex Academy. Sex Academy en français, bien sûr. Français, on aimait bien dire sexe dans tous les trucs. Oui. Parce que sinon, c'est Not Another Teen Movie, si je me trompe. Qui est quand même compliqué à traduire. Hein. Franchement, qui est un très bon film. J'adore. Il est vraiment marrant avec un Chris Evans qui est génial dedans. Qui a une banane dans le cul, quoi. Qui a une banane dans le cul, tout à fait. Ouais. Spoiler alert. Captain America est le cul de l'Amérique, comme on l'appelle. Il a la banane. Mais petit aparté, mais tu sais que c'est un des films que j'ai le plus attendu de ma vie, Not Another Teen Movie, là. Sérieux? Ouais, parce que j'étais un fan de teen movie et que ce film c'était genre la grosse parodie. Ouais, genre la bip. C'est comme Spoof Movie si t'es fan des films afro-américains un peu rap des années 90, Menace to Society, Boys in the Hood, ces trucs-là. C'est ça, sauf que vu qu'en plus on était après, genre post-Scary Movie, tu vois, il y avait une grosse hype de la parodie. Ouais. Et c'est vrai que les films... C'est vite devenu lourd, hein, les parodies, quand même. C'est vite devenu... ça a fait un tour sur soi-même très rapidement. Ouais. Ça a duré 4 ans. Et enfin, je veux dire, mais il y en a encore. Hein. Il y en a plein qui sortent tous les ans. Pendant 4 ans, ça a été cool. Et au bout de 4 ans, c'est devenu... On s'est tapé du Spartatouille, des trucs horribles. Donc il y a une pierre magique qui accorde des vœux. Elle n'existe pas dans les comics. C'est un truc inventé par le film.
Bah écoute, ça se ressent. Franchement, ça se Parce ressent qu'il que lui c'est donne pas un même truc. pas un nom, je crois. Hein. Non, mais ça se ressent que c'est pas un truc bien pensé. Enfin, je veux dire, ouais, tu sais, les comics, ils ont quand même cette capacité d'avoir des règles définies. Hmm. Enfin, parce que c'est un peu un univers qui est, enfin, que voilà, ça s'est basé. Enfin, on parle de geek et de nerd, c'est pas pour rien. C'est des gens qui ont quand même bien avoir, enfin, qui ont besoin d'un truc hyper solide, tu vois, pour pouvoir pas discuter entre eux, que ce soit quelque chose de tangible. En tout cas, que dans l'univers, ça se tienne. C'est quand même un des caractéristiques des choses geeks. Et là, dans le film, tu comprends tellement rien. Enfin, je veux dire, il y a aucune règle qui Ouais, il y tient. a un moment, il y a un empereur romain qui l'a eu, et puis ensuite Rome a disparu. Et alors, ok. Je crois qu'ils te sortent. Les Vikings l'avaient, ensuite c'est réapparu chez les Mayas. Mais tu vois, ils t'expliquent pas du tout. Non, Enfin, comment ça a influencé le monde. S'il y a quelqu'un qui avait cette pierre, c'est que il a pu accorder des vœux ou ce genre. Enfin, avoir le vœu, tous les vœux qu'il veut. Enfin, bref. non, mais c'est ça. Et c'est là que ça commence à être con. Le film est déjà un peu con, mais là, il commence à vraiment devenir très très con. Parce que Diana, elle pense à Steve Trevor, et donc ça accorde son vœu, alors Oui. qu'en fait, elle le dit pas à voix haute. Et ça, pas pendant tout le film, il n'y a pas une seule fois où c'est reproduit, quoi. Ou quelqu'un qui vient et qui pense à un vœu et ça apparaît, quoi. Bah, c'est ce que je te dis, hein, c'est qu'il y a un vrai problème de, enfin, tu sens que c'est pas pensé, genre, de manière un peu rigoureuse, quoi. Je veux dire, c'est en mode balécaouette, Et allez, ça montre René Mars parce qu'elle est liée à la mort de Steve. Enfin, si tu vois, oui, en s'il est plus, ouais. mort, elle marche plus. Histoire de, quoi. Parce que oui, le cœur de Steve alimentait la montre, en fait, on Non, vient même de ça, l'apprendre. déjà, j'ai trouvé ça super con. Je fais, bon, il faut savoir, faut dire, je souhaite, tu vois, à voix haute, et ensuite, enfin, c'est ça, tout le film, il repose là-dessus. Donc, à ce moment-là, faites-lui dire vraiment, je souhaite, en rigolant comme Oui, ça. oui, c'est ça, elle aurait pu le dire sans y croire, quoi. Ouais. Mais, moi, enfin, elle passe un peu pour une débilos, en plus, elle a quand même la pierre dans la main. Le truc, clairement, c'est magique et tout. Et je fais, oh bah non, mais ça sert à rien, ce truc. Je vais le poser sur la table. Et puis voilà. Tu vois. Tu fais, ah ouais, ah ouais, ok, d'accord. Ouais, elle est pas, c'est pas la meilleure, elle est quoi? Elle est pas archéologue, hein. Elle est, Elle est restauratrice, on dit. restauratrice, Ouais, c'est c'est ça, ça. hein. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai cru comprendre, mais vu que en vrai, Elle j'ai s'habille en eu, Chanel quand elle va bosser. Hmm. Tu te rappelles quand elle était habillée dans sa tenue blanche là Ah dans oui, oui. Justice League. Ouais, c'est pas forcément la meilleure restauratrice du monde. T'allais dire quoi, excuse-moi? Non, j'ai dit que, enfin, en vrai, ce film, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre, hein. Ah mais Enfin, en fait, il y a pas grand-chose à comprendre. Moi, j'ai pris des notes de chaque scène et j'y comprends toujours pas grand-chose. ouais, mais c'est très troublant, tu vois. Mais rien que le fait que, par exemple, elle, enfin, que, genre, Kristen Wiig, elle galère à marcher avec des talons, mais qu'elle ait quand même des talons. Euh, et qu'après, en fait, non, J'y avais pas pensé à non, ça, mais mais genre, je comprends pas, tu c'est vois, je me dis, mais, complètement con. Comment elle est venue jusqu'ici, putain? tu vois, je me dis, mais enfin, c'est quoi l'idée, tu vois, c'est genre, c'est le centimètre de talon qui compte, en fait, je ne comprends pas, tu vois, c'est que des trucs comme ça que je comprends pas, quoi. Donc, Non, et puis c'est limite. Tu sais, le gros cliché, hein. ah ouais. Mais vous êtes qui? Bah, vous venez de m'engager la semaine dernière. Franchement, si elle s'est pas quittée, il y a un problème, quoi. Enfin, si elle vient de t'engager la semaine d'avant, c'est qu'il y a un problème, il y a un gros problème dans la tête de cette personne si elle te reconnaît pas, quoi, tu vois. Mais non, tu sais, c'est parce qu'elle a des lunettes, elle est pas très bien coiffée, et donc personne la remarque. Elle est pas dégueu, Kristen Wiig, même avec ses lunettes, c'est une fille jolie quand même. Enfin, c'est n'importe quoi. Ça En marche plus, jamais ce genre de ça truc marche dans pas, les hein. films, quoi. Ça marche, je trouve ça marche jamais, Non. à part peut-être justement Batman Returns, où je pense que Oui, ça fonctionnait bien. mais parce qu'elle devient pas limite belle, elle devient juste, enfin, Non, elle elle se devient, lâche en fait, elle devient ce qu'elle était à l'intérieur. ouais, c'est ça. Il y a Ouais, pas ce ouais, côté où elle devient vraiment une femme ouais. fatale. Enfin, c'est tellement outrancier que ouais. Mais non, il y a pas de, je vois pas trop d'exemples de vraiment le côté genre relooking et t'y crois et c'est pas juste grotesque, ouais. Il y a pas beaucoup de, bah franchement Pretty Woman. ouais, c'est vrai, mais c'est plus un relooking, on a l'air de dire, regardez, maintenant je peux m'acheter des beaux fringues, des belles fringues. Mais ce qui me fait marrer, c'est c'est dans Sex Academy, pour le coup, ce cliché, ils l'ont totalement assumé que la meuf, elle est pas, enfin, tu vois, il y a rien qui change, quoi, en fait. Ah ouais, elle était déjà jolie avec des lunettes et elle est. Tu vois. Ils en rajoutent des caisses et dans ce film, c'est ça, quoi, ils retombent dans le même problème. Enfin, c'est tellement étrange d'avoir un truc qui joue là-dessus en 2020. Tu dis, ah Bah, et ouais, tu te dis en plus après Amazing Spider-Man où on se moquait déjà du fait que de nos jours c'était impossible qu'il y ait ce genre de film. Ça fait combien de temps qu'il est sorti Amazing Spider-Man?
C'est le 2 en plus, hein, donc c'est 7-8 ans. Ouais, c'est ça, c'est 2013, ouais, un truc comme ça. ça. Ouais, 7-8 ans. Et ils nous le refont. Et ouais. Je comprends pas. Non, moi non plus. Je crois qu'on va beaucoup le dire dans cet épisode. Ouais, non mais c'est vrai, moi c'est vraiment un film que j'ai pas compris. Bon, Barbara, elle fait le vœu d'être comme Diana. Donc maintenant, tout le monde la reconnaît et elle sait s'habiller aussi. Ça lui donne le pouvoir de savoir s'habiller. Mais en même temps, si tu te retrouves Wonder Woman, d'un seul coup, t'es fashion, quoi. Tu vois. Ouais. Bon, elle se fait un peu agresser dans la rue aussi par un gars. Il y a un gars qui se Oui, balade juste dans un avant, parc. elle se fait agresser dans la rue et ensuite elle se venge sur lui. Enfin, voilà, quoi. Parce que c'est le même gars, il traîne au même endroit. Oui, on voit que Barbara, c'est une fille bien parce qu'elle donne les restes de sa bouffe à un clochard du coin. Je sais pas si tu t'en rappelles de ça. Ouais. Mais elle va devenir une connasse après parce que. Ouais, mais en fait, c'est parce que la pierre lui enlève son humanité, en fait. Voilà, c'est ça. Ah ouais. J'ai une question. Pedro Pascal. Ah oui. C'est ça ma question. Vas-y, lui, il y a du dos, hein. Franchement, il y a du dossier. Hein. Est-ce qu'il joue bien ou pas? En général, on parle. Non, dans ce film. Ah, dans ce film. J'arrive pas à décider si. Tu sais, c'est comme quand Nick Cage, il fait des trucs, des fois, et tu te dis, oui. est-ce que c'est du génie ou est-ce que c'est une arnaque totale? En vrai, et je crois que c'est celui qui me marque voulu. le plus dans le film, tu vois, qui au final me laisse une. Et j'arrive pas à le détester dans ce film. J'arrive pas à me dire, oui, son personnage, il est insupportable. Enfin, tout ce qu'il fait, c'est complètement con. Mais lui, en tant que tel, j'arrive pas à me dire, il est mauvais dans ce film, quoi. Non, je suis d'accord avec toi. Hein, il est, je trouve qu'il incarne bien le gars qui est minable, grotesque et qui à la fois se perd dans son truc. Et c'est un acteur avec lequel je trouve qu'il bouffe chaque séquence dans laquelle il est, quoi. Donc en vrai, quand t'as un film qui est quand même pas dingo autour, personne qui donne vraiment le change, t'es content d'avoir un gars comme ça. Hein, mais, Moi, je l'ai vu que dans Game of Thrones où il se fait écraser comme une pastèque. Ouais, mais il était bien il était sûr. Oberyn Martell, c'est déjà un de mes persos préférés dans les bouquins. Mais je peux te dire que l'adaptation est parfaite pour une fois. Et sinon, Mandalorian comme tout le monde, quoi. Mais il fait que sa voix, quoi. Enfin, c'est un mec, c'est pas lui qui fait. Oui, bien sûr. Ouais. Oh non, il a fait quand même d'autres rôles. Moi, en fait, je pense que j'ai pas dû les voir, en fait. Il est dans Kingsman 2. Ah, j'ai pas vu ça. Il était dans Narcos. Faudrait me payer pour que je voir Kingsman 2. Ah bah écoute, ça peut arriver un jour, hein, fais gaffe. Patreon. Voilà, exactement. Maintenant la phrase en Je vais sens. mettre si on atteint 1000 patrons, je regarde Kingsman 2. C'est ça. il a joué dans Triple Frontier qui était pas mal. Moi j'aime bien ce film et lui je l'aime bien. Triple Frontier, ouais. La Grande Muraille 2. La Grande Muraille. La Grande Muraille 2. La Grande Muraille 2 de Zack Snyder. Et après, c'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression de l'avoir vu partout, alors qu'en fait, pas tant que ça. Non. Ouais. Mais en tout cas, ça a l'air d'être un gars très sympathique et ça se voit dans le film qu'il est sympathique et tu peux te dire, je sais pas, il a un truc, mais par contre, on lui a dit, vas-y, fais ce que tu veux, par en roulier total, fais-toi plaisir. Et c'est pour ça que je respecte un peu le truc, parce que ça me fait marrer. Et ça marche mieux que, par exemple, pour revenir à Amazing Spider-Man 2, ça marche mieux qu'un Jamie Foxx en électro, par exemple, tu vois. Ah oui. Voilà. Largement. Largement. Pour le coup, il va jouer Joel de Last of Us dans. Ah oui, c'est vrai. L'adaptation d'HBO. En effet, avec la gamine qui jouait dans Game of Thrones aussi. Exactement, ouais. Bref, on apprend qu'il ment à tout le monde, que ses bureaux sont vides et qu'il a un fils qui doit dire 2 phrases dans tout le film et qui joue très mal. 2 fois la même. Papa joue avec moi, ouais. Putain, il y a des moments, Pedro Pascal, il est là en train de transpirer, de saigner du nez. Il a les yeux complètement défoncés et tout, et il attrape son fils et son fils, il a aucune expression. T'as l'impression qu'il regarde hors champ, genre, maman, faut que j'aille faire pipi. Non, en vrai, en plus, son fils, sans avoir vu la mère, t'as quand même du mal à te dire que c'est son fils, quoi. Un fils adoptif. Oui, mais je veux dire, il y a des fois où tu te dis, ah ouais, ça match. Ça revient souvent quand il y a le père célibataire avec son fils adoptif. C'est un truc qui revient souvent dans les films, j'ai l'impression. Plus dans les années 80. Dans les années 90, j'ai l'impression que c'était un truc. Putain, je sais pas du tout l'impression que c'est son fils adoptif. Pour moi, c'est genre. Ah oui, c'est soit, oui. Non, mais je me dis, je repensais à ça. Il y a pas des films comme ça où il y a un père avec un fils adoptif et tout. Enfin, j'ai l'impression que ça me dit trop quelque chose, mais j'arrive pas. Adoptif, franchement, pas tant que ça. Hein. Ok.
C'est quand même Oui, non, ça, mais c'est pour le coup, sinon, c'est rare. Mais, sinon, il a mais- eu avec une femme asiatique, bien sûr, mais oui, mais c'est vrai que c'est, enfin, en vrai, c'est juste que les deux tu te sais pas, genre, tu te dis pas, oui, père-fils, évidence, quoi. Là, tu oui, il n'y a ok. aucune alchimie non plus entre les deux, Voilà, quoi. c'est Donc, ça, c'est ça n'aide pas du juste, tout. Ouais. ok, bon, bah, t'es son Le fils. gamin, on dirait qu'ils sont allés le chercher dans la pièce d'à côté, genre, hey, il y a un gamin qui traîne, allez, viens. Et il est dans la longue lignée des gamins qui savent pas jouer qu'on a eu dans le podcast. Hein. Oui. Ouais, On et a eu encore, quelques-uns. on n'a pas fait un podcast sur Star Wars encore. Ah ouais, mais faut le laisser tranquille. Un jour, ça viendra. Mais non, j'ai dit non, Zoltan. Là, il y aura pas de Patreon qui pourra me faire ça. Mais attends, en vrai, c'est quoi en fait, c'est juste une escroquerie pyramidale, en fait. En Ce fait, qu'il fait, il dit qu'il a plein de pétrole. Et donc, les gens, ils investissent dans son truc, je crois. c'est ça, Et hein. au final, il a pas de pétrole. Voilà. Je crois Voilà. que c'est ça. Donc, c'est peut-être un Ponzi scheme ou un truc dans le genre, je sais pas. Ouais, ça ressemble clairement à du Madoff. Enfin voilà, c'est en mode, vous donnez-moi de l'argent, je vais vous rendre 10 fois la mise et en fait tu rends Ouais, jamais. voilà. Et... Apparemment, le personnage est basé sur Gordon Gekko de Wall Street. Et je trouve pas du tout, personnellement. Ah oui, moi non plus. Tu vois, Pour par le coup. contre, Lex Luthor, oui. Enfin, Ouais, oui, beaucoup plus. mais Gordon Gekko, enfin, si vous avez vu le film, c'est un mec Ouais, calculateur, non, froid. Enfin, c'est Michael Douglas, quoi. Tu vois, ça n'a rien à voir avec le mec, le petit arnaqueur là qu'on voit dans le film, quoi. Ah oui, non, c'est clair. Ouais. Mais par contre, oui, il me fait vachement penser à Gene Hackman, quoi. Je pense que c'est voulu, hein, à mon avis. Ce serait Ah bah, marrant s'il avait des perruques différentes et s'il avait des sidekicks qu'il abandonne un peu partout. ça lui manque d'ailleurs un sidekick dans le film. Il aurait dû en avoir un. C'est vrai qu'il a pas de sidekick. Hein. Ouais. Non, non. Diana se pointe en soirée habillée comme la princesse Diana à son mariage. Elle sait super bien s'habiller, hein, Diana. Ouais, La presque. robe C'est presque un peu blanche. trop, ouais. Ah bah, c'est carrément un peu trop. C'est la seule qui se pointe habillée comme ça. C'est genre, je suis sûr que si tu l'invitais au barbecue du coin, elle arriverait à se pointer habillée comme ça, juste parce que c'est normal pour elle. À côté, t'as quand même Kristen Wiig qui a juste enlevé ses lunettes et décidé de mettre des robes, quoi. Ouais. Voilà. C'est tout. C'est... Mais je crois qu'elle a déjà fait le vœu, donc les gens la regardent déjà un peu plus comme si elle était magnétique, non? Oui, bah, de toute façon, Ouais. là, pour le coup, elle sait le jouer un peu. Enfin, je veux dire, elle arrive à incarner un peu la différence entre les deux, quoi. Elle est pas dégueu son perso, c'est juste qu'on dirait enfin elle Il a rien à foutre là, dans le rôle, elle, on dirait que ça sort d'un autre film. Ouais, c'est ça, ouais. On dirait qu'il sort d'un autre film d'une autre époque. Mais elle en tant que telle, enfin elle fait le job quoi. Ah oui, oui, non, Je ça va. trouve pas qu'elle est, enfin C'est juste que son perso a finalement rien à foutre là, quoi. des quatre acteurs principaux, c'est pas forcément elle la pire si tu vois ce que je non, veux dire. non, bon, on peut peut-être aborder ce sujet parce qu'elle est quand Alors, même particulièrement abordons le mauvaise. sujet Gal Gadot dont je parlais déjà dans l'épisode Justice League où je disais c'est moi ou elle est pas top Gal Gadot et ben je pense que ce film ne fait que confirmer ce que j'étais en train de dire hélas dans l'épisode d'avant. Gal Gadot on dirait qu'elle fait du somnambulisme en fait. Ah ouais, elle est, c'est un ectoplasme, hein, là. Mais Franchement. vraiment, elle est complètement vide d'expression et tout. Ah ouais. Il y a des moments où on lui demande d'être triste. Enfin, c'est difficile, t'as l'impression. Ah ouais, non, c'est chaud. Hein. Et surtout, et la fin, enfin, pour que la fin tienne, faut que ce soit justement un truc ultra poignant, quoi. Enfin, tu vois, faut que la meuf, elle ait envie qu'elle convainc le monde entier de renoncer à des trucs. Et genre, mais t'es tellement pas incarné que t'en as rien à faire, t'y crois pas une seconde, quoi. Non, mais carrément, quoi. S'il vous plaît, est-ce que vous pouviez faire ça pour moi? Ce serait vraiment très gentil. Parce que sinon, le monde, il va exploser, vous comprenez? C'est clair. Et t'ajoutes un petit accent, et voilà, c'est ça. C'est vraiment... Ouais, bon, bah voilà, c'est fait. Ouais, voilà, on a abordé On a abordé le sujet. sujet. Non, c'est vrai qu'elle est pas bien. Ouais, elle est pas bien. Tiens, je vais regarder un truc. Hop. Military Career, non, c'est pas ça que je veux faire. Alors. Alors, depuis Fast and Furious 7, elle a fait 3 films, puis elle a fait Batman v Superman, Ouais. et ensuite, elle a fait que les films de DC. Oui, bah ouais. Ouais. Et à chaque fois, dans les 3 films, si je dis pas trop de bêtises, elle jouait toujours une espèce de genre de femme de gangster d'Europe de l'Est un peu. Enfin, Mais elle va jouer dans Mort sur le Nil de Kenneth Branagh. Ah, elle joue dedans, ok. Ouais, d'Agatha Christie. Là. Ok. Donc, à voir.
Bah après, je veux dire, en vrai, je pense pas que ce soit totalement une mauvaise actrice, mais c'est juste que, enfin, ça, elle sait, en tout cas, elle sait pas autre que physiquement. Je trouve que là, elle s'est pas mis en danger, quoi. Ouais, et en fait, c'est une de ces actrices ou acteurs en général qui n'ont qu'une note, tu vois. Oui, ouais, enfin, ouais, Et c'est dès ça. qu'on demande un peu plus à son personnage, bah ça sonne faux la note. Bah, Au bout d'un le moment, vrai test, ça va être le Cléopâtre, justement, de Patty Jenkins, ah oui, c'est vrai normalement. qu'il y a ça. Parce Ouais. qu'il y a ça, ouais. Et ça, pour le coup, bon, là, un film entier sur Cléopâtre où tu dois avoir un peu plus de variation à jouer, quoi. Elle était plus bronzée que ça, Cléopâtre. Enfin bref. Ouais. En tant que en tant qu'Africain du Nord d'origine, ça m'énerve toujours quand ils vont te caster quelqu'un qui est bien blanc de peau pour jouer Cléopâtre. Hein, n'est-ce pas, Guillaume Canet? Ah bah, il va jouer Ah, Astérix, lui. oui, mais c'est sa femme qui va jouer Cléopâtre. C'est Marion Cotillard? Marion Cotillard qui va jouer Ah, Cléopâtre. j'ai même pas regardé le casting de ce truc, Ouais. mais ah d'accord. Maxwell pique la pierre magique Ouais. et Trevor est là dans le corps d'un autre mec et il lui refait la scène du film précédent. Et hop, c'est Chris Pine maintenant. Ils s'embrassent. Et là, on commence à se poser une question hein, qui est obligée d'arriver. C'est quand tu piques le corps de quelqu'un et que tu baises avec quelqu'un d'autre, Est-ce que c'est trompé? est-ce que c'est du viol? Est-ce que c'est du viol? Parce que tu utilises Ah le oui, corps de c'est du quelqu'un. viol, oui. Ouais. Oui. Oui. En vrai, c'est un problème. Enfin, de toute façon, ouais. Et ça a toujours été un problème avec ces trucs-là. C'est comme dans Big, il devient grand, il couche avec une Ah, adulte. c'est de la pédophilie, oui. Voilà, mais elle est pas au courant. Oui. Tu vois. Par Bah, contre, il y a Jack, le film de merde là, de oui. Coppola, hein, c'est ça, Oui, euh, oui. où il y a Miss Fine, Miss Fine de Tout à fait. Une nounou d'enfer, qui drague Jack alors qu'elle est au courant que c'est un gamin de 10 ans. Ouais. Pendant tout le film, elle le chauffe à mort. Je crois qu'ils couchent pas ensemble, hein, je crois pas. Mais elle passe pas loin de coucher avec, hein, si Oh, je me trompe ils pas. peuvent, hein. Franchement, il y a moyen qu'ils le fassent, hein. Voilà, il passe pas loin de coucher avec et tu te dis putain, à une époque on était quand même chaud les patates hein, sur ce genre de truc. Euh, Bah, mec, moi ah, j'ai revu, enfin là j'ai vu un film de Billy Wilder qui ouais. s'appelle Uniforme et jupon court, je crois. Et l'idée, le concept du film, c'est une meuf qui a pas assez d'argent pour se payer son billet de train. Donc une meuf qui a 25, tu vois, 25 ans. Donc elle se fait passer pour une gamine de 12 ans pour payer un demi-tarif. Oh putain, Et donc tout le film, elle a les la gens la carte prennent pour une 12-25. gamine de 12 ans. Et donc elle se retrouve embarquée dans une école, enfin tu vois, par un mec dans une école militaire, un adjudant quoi. Et le mec, finalement, ils finissent ensemble dans le film. Alors Le que gars, lui il croyait qu'elle avait 12 ans à l'origine. ouais. Et Euh, tu fais, oh là, mais c'est un peu J'adore Billy bizarre, là, Wilder, ça. mais je pense que je vais pas regarder tous ses films. Quoi. Ouais. Bah, celui-là, il est cocasse, quoi. En Euh, plus, là, t'y crois pas une seconde. Enfin, c'est ouais, comme si tu j'imagine. foutais, en plus, vraiment, c'est comme si tu foutais Gal Gadot, là, et tu disais, bon, t'as 12 ans. Vas-y. Tu vois, c'est la même chose, quoi. Bah, t'as Donc, vu sur la gamine qui ressemble pas du tout à Gal Gadot là au début du film, ils ouais. lui ont mis deux trois petites taches de rousseur parce que Gal Gadot elle a des taches de rousseur. Et ça me Ouais, bah, fait- ils font ça souvent. Ouais, donc tout ce délire de prendre le corps de quelqu'un. Enfin, moi je trouve que, enfin, tu te réveilles et t'apprends qu'il y a des gens que tu connais pas qui ont utilisé ton corps pour faire plein de trucs. Bon, ok, dans la liste il y a couché avec Gal Gadot, mais je veux dire, Justement, limite, t'es vénère. il y a plein. Putain, j'aurais bien aimé être là quoi. Mais quand même, tu te rends compte que plein de fois il passe à côté de mourir quand même. Enfin, Non, il se mais fait même c'est tirer troublant. dessus, Enfin, je veux dire, il va dans un avion, il fait des pirouettes, il fait des trucs, et tu dis, il aurait pu tuer le mec plein de fois, et il n'y a pas une seule fois où Wonder Woman lui dit, reste au calme, reste dans ton coin, parce que c'est pas ton corps, tu vois. Il y a pas une seule fois non, où mais on en parle, quoi. enfin, pourquoi ils ont pas juste traité le truc en mode le mec apparaît, quoi? Il apparaît tout simplement parce que on a fait le vœu qu'il réapparaisse. Ouais, c'est super bizarre, non, parce que, enfin, à la fin, en plus, le gars, il revient, et donc le gars, il s'est passé, genre, il s'est Il réveillé, réapparaît il dans dit, son cercueil, il doit faire comme Kill Bill, il doit sortir avec des coups de poing, allez, paye May. non, mais je sais pas, c'est bizarre comme d'être allé là-dedans, quoi. Alors, c'est Moi, pour ça créer me, peut-être un décalage, mais je me l'explique pas, pour que le gars ait déjà une ouais, vie je comprends pas qui, trop la logique, à part peut-être pour avoir cet instant où il lui dit, il lui refait toute la phrase, de toute leur dernière scène, et là, elle se rend compte que c'est lui, et la caméra tourne, et hop, c'est Chris Pine, quoi. En ouais, dehors ouais, d'avoir mais, cet effet-là, il y a aucune raison, parce qu'à la fin, elle le revoit, et elle lui dit même qu'il est bien habillé, il flirte un peu, limite.
Mais le gars, Et tu il, te dis, et et le tu gars, te il s'est dis, passé quoi dans il sa est là, vie, genre, quoi. je me suis réveillé chez moi, 3 semaines plus tard. 3 semaines plus tard, le monde pendant que je suis parti, il est parti en couille totale. Ah ouais, ça va être sympa, quoi. Non, mais ouais, improbable. Donc bon, je comprends ce qu'ils ont voulu faire dans le sens où, enfin, je vois l'idée, mais je me dis juste qu'en fait, encore une fois, c'est comme les pouvoirs de la pierre et tout, c'est juste, tu comprends rien, quoi. C'est pas abouti, enfin. C'est très Ouais, mais étrange enfin, d'avoir fait un film sur un viol, quoi, quand même. bah, je sais C'est pas, parce que ça vachement reste, bizarre. enfin, je veux dire, en effet, il y a le corps, mais je veux dire, ça reste est-ce que tu oublies pas un peu le côté, le corps sur le moment et c'est juste l'esprit, du gars, quoi. Ouais, Mais, ouais, parce que ouais, elle le voit même pas. Elle lui dit, oui, voilà, c'est je ça, vois que ouais. toi et tout. Je trouve qu'ils auraient très bien pu se débarrasser de ça et dire Non, qu'il c'est sûr. réapparaît tout simplement et il redisparaît quand, voilà, quoi. Ouais. Ils font un coup de, bah, comme dans l'Avengers quand l'autre il claque des doigts, là, il disparaît, il réapparaît. Enfin, on fait un truc Oui, comme bah non, ça, mais quoi. personne n'aurait dit quoi. Attends, c'est pas logique ça. Ouais, Je veux ouais. dire, on n'est pas ça après. Enfin, on est face à un gars qui va demander à tout le monde de faire des vœux. Enfin, allez-y les gars, faites réapparaître des morts, on s'en fout, quoi. Bon, et là, le film n'est pas assez compliqué, alors on s'est dit, bah, on va ajouter un petit truc puisque Maxwell fait le vœu de devenir la pierre des vœux. Ouais, super simple. Et c'est là que ça part en couille. Moi, je pensais Et, qu'il allait demander 10 000 vœux, quoi, comme c'est le fameux truc, quoi. Et en fait, non. Il fait un autre truc encore plus bizarre, quoi. bah, le problème, c'est qu'en fait, il a le droit qu'à un vœu, c'est ça? Oui, mais tu sais, tu fais le fameux vœu de demander plus de vœux. Et T'as le puis, droit qu'à un vœu et ça va quand même t'attaquer et te prendre le truc le plus important chez toi. ouais. Mais Donc lui, c'est sa santé, apparemment. ouais, bon, enfin là, franchement, c'est un choix tellement. Mais enfin, maintenant, est-ce qu'on peut adresser pour moi le vrai problème du truc, c'est qu'est-ce qu'il veut, ce gars. Enfin, c'est quoi sa finalité, quoi. Ouais, il veut prouver à son fils que c'est pas un loser. Ouais. Ok, bon bah, enfin, Non, ok. mais c'est tout, hein, Zoltan. Faut pas chercher bien loin, des fois. C'est... Ah non, mais je ne comprenais pas son plan. Enfin, j'étais un moment, Ouais. j'étais, mais c'est quoi l'idée, quoi? C'est quoi le truc là? Ok, tu fais enfin, les gens, enfin, je veux dire, avec ta pierre, tu pouvais déjà avoir tout ce que tu voulais de base, quoi. Donc, qu'est-ce que tu vas te faire chier à faire que les gens prennent des vœux pour obtenir, je sais même pas quoi. Et en fait, ça le bouffe de l'intérieur, donc il est obligé d'avoir des vœux pour rester en vie. C'est ça le délire. Ou Ouais, alors ouais, non, ouais. il leur prend de leur force à chaque fois, c'est ça. Ouais, il leur prend, enfin, ouais, mais c'est à peine clair, quoi. Zoltan, est-ce que j'ai dit que ce film était con déjà Oui, tu l'as dit une fois. Mais Ok. on peut peut-être leur dire. Bah, je pense que c'est bien d'avoir un petit rafraîchissement Ouais, pour nos ouais, auditeurs et auditrices. Ce film, il est quand même bien con, hein. ouais. Ouais, mais il y a Kristen Wiig qui fait de la aérobic, enfin de l'haltérophilie en mode années 80. C'est Ah, détenu on a quand qu'on même voit une plus. Hein. scène. Bon, tu vas encore dire que c'est. On est à la Sofiane Time Zone, comme tu vas dire, mais il y a quand même une scène de 15-20 minutes où Steve il essaie des fringues. Hein, Oui. Ok, d'accord. C'est pas juste dans ma tête. Non, Ça non, dure non. très longtemps. Ça Hein. dure très longtemps et c'est clairement une référence ratée au premier film, quoi. Enfin, Et il découvre l'escalator et le breakdance et c'est super lourd au bout d'un moment. T'es là c'est genre. nul. C'est lourd. Et Et les tu vois, poubelles. je me plaignais, on a fait un épisode avec Maxime sur Falcon et Winter Soldier. Et je me disais, j'aurais bien aimé voir Bucky découvrir le monde moderne. Ouais. Je me disais, En fait. ça manquait un peu. Et là, maintenant que j'ai vu cette scène, je fais, ouais, non, c'est bon. C'est bon, en fait. Ça va. Hein, je suis très bien là. Ah oui, non, non, enfin, ça marche, ça sert à rien, on s'en fout, quoi. Enfin, je veux dire, c'est marrant parce que ça marchait plutôt bien dans le premier, mais parce que c'était un perso. Enfin, je veux dire, c'était au-delà de juste une autre époque, c'était même une autre conception du monde, quoi. Là, à part juste montrer des objets et dire que c'est rigolo, Ouais, je comprends pas. tu vois. Bah, enfin, je comprends la facilité du truc de se dire, bah, c'est toujours un ressort comique basique qui fonctionne. Le côté, je débarque de notre époque, enfin, il y a des films entiers, et ça fait très comédie romantique encore une fois. Hein. Ils C'est nous vraiment font un un truc peu de. chier avec les films sur les années 80 où genre regardez il y a des bandes d'arcade, regardez il y a... tu sais c'est genre que ah Ouais, il y a regardez il a une l'aérobic, banane, ouais. enfin tu vois c'est bon au bout d'un moment. Ils ont fait combien de films comme ça là Ah mais déjà? beaucoup, beaucoup, Parce que là on beaucoup. va se taper la même chose avec les années 90 là donc enfin, Moi, on y ce film, je arrive là. pensais qu'il serait années 90, hein, parce que je pensais Ah mais il y a ils avaient Captain compris que ça Marvel qui serait. l'a fait donc. Bah oui, mais je pensais que justement, ils avaient compris qu'on était passé à l'année d'après, quoi. Enfin, la décennie d'après, mais moi, ce qui m'étonne, c'est que surtout, je pense qu'un jour, ils vont être keblo, parce que réussir à définir les années 2000 et 2010, ça va être très très dur. Parce que il y a pas autant de marqueurs que dans les années 80, 90, où vraiment, tu vois, il y avait une mode 2000 quand même. outrancière, Hein. 2000 quand même.
bah j'attends de voir, tu vois. Début 2000, regarde comment Britney Spears et Justin Timberlake étaient habillés, tu vois. Ouais, Tu mais sais, je pense que ça reste. avec le nombril, les pantalons taille basse, Ouais, enfin, tu vois, ouais. tous ces Ouais, les trucs-là. Non, strings qui non, ouais, dépassent. le Ouais, string ouais. qui dépasse. Enfin, non, les années 80, début 2000, surtout quand même, tu peux encore bien le placer dans son temps. Mais c'est vrai qu'au niveau de la mode, on est tous plus ou moins habillés en noir de nos jours. Ouais, C'est un peu triste, on a tous abandonné la couleur. Et je trouve ça vachement dommage qu'on mette beaucoup moins de couleurs qu'avant quand même, surtout à Paris en tout cas. Enfin, même, en fait, Les maintenant, terres. il y a un côté beaucoup moins, genre, une mode, c'est qui, globale, quoi. C'est juste, t'as des sous-modes, des gens qui s'habillent un peu, Ouais, voilà. et t'as juste des gens qui s'en battent les couilles, comme, la majorité des gens, qui mettent des t-shirts et des pulls, et puis voilà, quoi. Et des jeans. Mais, ouais, mais c'est un peu dommage, Ou parce des qu'on a bonnets de perdu le côté, Strasbourg. ouais, voilà, des bonnets du Racing, évidemment. C'est important quand t'es dans une, j'ai eu un vin chaud gratuit grâce à ce bonnet. Donc, Ah, classe. tu vois, un Bon, gars qui m'a dit, hey, pour le Racing, je te l'offre. J'ai fait, ah, tu vois, ça vaut le coup. Steve, par contre, une scène que j'aime bien, c'est Steve qui découvre l'avion. Là, tu vois, là c'est dans le contexte. Oui, parce que Ça va moi, c'est bien le avec le perso, quoi. personnage. Voilà, là, c'est logique. Plutôt que de le voir avec des pantalons parachute, là, comme ils disent. Ouais. Mais même Euh, la lune, enfin, le fait que, moi, j'ai été surpris qu'il joue pas le fait, ouais, enfin, voilà, enfin, je veux dire, je trouve qu'elle est même un peu courte comme séquence, quoi. ouais, Parce et qu'en vrai, j'aurais voulu voir, tu vois, j'aurais voulu le voir devant l'évolution des avions de la Première Guerre mondiale jusqu'à maintenant, enfin, tu vois, un truc, un peu plus marquant, quoi. Là, c'est vraiment, il est dans le musée et hop, on passe à autre chose, quoi. ouais, en plus, c'est dommage, par exemple, la scène où il découvre l'avion de ligne en train de voler au-dessus de lui et qui fait, oh, c'est quoi, c'est génial. Bah, on voit la même scène avec Wonder Woman 2, 3 scènes avant, où elle Oui. regarde l'avion de ligne et tu te dis, bah, ça sert à rien de faire un écho si c'est juste 2, 3 scènes d'écart, tu vois. Enfin, là, c'est pas assez espacé pour que ça ait une implication émotionnelle, quoi. Émotionnellement, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à tirer, hein, Ils volent un franchement. avion de chasse, puisque apparemment c'est à peu près les mêmes commandes, les mêmes. C'est pareil pour piloter Bah, un avion entre la oui, Première Guerre mondiale et un avion bah oui, évidemment. un jet. Bah, tu sais, le principe est le même, hein, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, quoi. Ouais. C'est- Et Diana nous invente le premier pouvoir qu'elle va nous inventer dans ce film, puisque maintenant elle peut rendre des objets invisibles, un truc qu'elle n'avait jamais montré auparavant ou qu'on ne savait pas du tout qu'elle pouvait faire. Et qu'elle ne refera plus jamais par Et la qu'elle ne suite. refera plus jamais. Et si je ne me trompe pas, c'est pas dans les comics. Dans les comics, elle a un avion invisible Ouais. qui peut être aussi, qui peut réapparaître. Enfin, tu vois, c'est elle qui décide s'il est invisible ou pas. C'est Oui, son test invisible. c'est pas Voilà, genre ça un fait partie. pouvoir, quoi. Non, c'est pas un pouvoir. Ouais. Mais en plus, Euh, elle le fait, ça sert à rien. Enfin, en vrai, c'est, Ça leur permet de passer, de pas se faire choper sur les radars. oui, mais genre, quand ils le font, c'est genre, ils le font après avoir décollé, ou genre, une fois qu'ils sont en l'air, bon, bah voilà, quoi. C'est vraiment là pour le gros clin d'œil, je pense, aux fans. Oui, oui, c'est Enfin, ça, ouais. mais justement, les fans, ils avaient toujours dit. Enfin, c'est comme si on voyait Crypto, tu vois, le chien de Superman qui a des super pouvoirs. Ouais. Tu vois, c'est le genre de truc, ça, dans le monde de Snyder, avoir un avion invisible, c'est tout aussi con que si Henry Cavill, il avait Crypto, quoi, tu vois. Ça, il y a des trucs des comics qui marchent pas trop avec le monde dans lequel c'est adapté, quoi, tu vois. Oui, non, mais en vrai, elle aurait un avion invisible donné par quelqu'un à un moment dans le film. Pourquoi pas? Là, c'est le fait que d'un coup, ça devienne un pouvoir, quoi. Ouais, c'est bizarre comme pouvoir. En Parce plus, que, ce serait vachement utile comme pouvoir, tu vois. bah ouais, c'est clair. Tu vois. Elle pourrait, bah, par exemple, cacher les membres de la Justice League et leur dire, bah, vous êtes invisible, vous pouvez aller vous taper Steppenwolf, mais en mode invisible. Bah, même, tu vois, dans le Justice League, quand ils vont récupérer la boîte, ils sont tout un espèce de micmac où ils se déguisent en garde et tout. Elle rend la boîte invisible. Ouais, tu vois, ouais, ou juste, ouais, voilà, enfin, il y a beaucoup de situations qui seraient Ouais, il y a réglées plein de trucs différemment, qu'elle quoi. pourrait faire. Tu vois. Mais là, je sais même pas pourquoi ils prennent l'avion au final. Tu vois, Bah, c'est parce qu'il faut qu'il y ait une scène de feu d'artifice pendant à peu près 30 minutes. ouais, Euh, elle est jolie, hein, mais bon, ouais, elle est jolie, mais le non, on film, s'en fout. il l'a pas mérité, en fait. Non, c'est ça exactement. C'est trop gratos, quoi. Donc Barbara se fait le mec qui l'avait agressé, et c'est là qu'on se rend compte qu'elle est méchante, parce que si une femme se défend contre son agresseur, c'est qu'elle est méchante. Si elle se venge, ouais, si elle se Si elle venge. se venge, ouais, mais bon, ah merde, quoi. Enfin, Ouais. Non, la vengeance, c'est petit, tu le sais très bien. ouais, Hein, on n'a pas le droit. on n'a pas le droit à la Ouais. vengeance. Par contre, on a le droit de donner des coups de pied. Elle serait bonne footballeuse, hein, parce que les coups de pied qu'elle donne, le gars, il fait des bons. J'aime bien ses Bah, elle a plans de des super profil. pouvoirs maintenant, en fait. Ah oui, là, clairement. Elle Ouais. a les pouvoirs d'Amazon, en fait. Ouais, c'est plus ou Ouais. moins une Amazon, là, à ce Ah oui, elle a moment-là. demandé à Diana, oui, donc Ouais, actuellement, donc, ouais. ouais, ouais. Ça aurait été drôle s'il y avait eu une deuxième Gal Gadot.
Ah ouais, putain. Ça se Ça aurait pas du tout transforme été petit à plus petit en Gal Gadot. compliqué. Tu sais, genre, on aurait encore mieux compris, ça aurait été, ça aurait été parfait. Tu te Comment elle rappelles marche, cette pierre? tu te rappelles c'était des romans pour enfants, là, avec des animaux qui se Animorphes. transformaient. Animorphes, Évidemment, voilà. évidemment, Ça aurait été Animorphes. marrant si pendant tout le film, elle se transforme petit à petit en animal, tu vois. Genre Animorph. Ça aurait été vachement plus drôle. Ah là, mais franchement, Animorph, c'était pas mal. Moi, j'avais bien aimé. Il y avait une série, c'était pas mal. Oui, la série, je m'en souviens. Ah ouais. Maxwell fait construire un mur autour du Caire avec toutes ces conneries. C'est ça. Et là, j'ai décroché totalement de la compréhension des choses. C'est fini, quoi. Donc les Arabes en Égypte, c'est des gros clichés. Hein. Enfin, Oh. ils viennent d'un autre siècle, hein, on est d'accord. Bah, ils viennent théoriquement du 20e, mais. Il veut construire un mur pour laisser tous les impies derrière. Enfin, c'est quoi ça? Je veux récupérer la grandeur de mon ancienne tribu, mais on est en quoi? On est au XVIIe siècle ou quoi? C'est quoi ce délire? Il y avait surtout le mur, genre le truc improbable Mais qui sert à rien, qui veut rien dire dans cette région. Enfin, tu te dis, mais pourquoi, putain? Genre, ton pays, il est basé autour d'un fleuve, et entre les deux, il y a un désert. Qu'est-ce qu'il vient foutre là, ton mur, quoi? Je veux dire. Diana achète un taxi. Oh là là, cette séquence. Putain. C'est comme dans Leur Eurotrip, moyen de là. se faire de l'argent, bah. Tu l'as déjà vu, Eurotrip? Le film. Oh putain, ouais, j'ai dû le voir avec Scotty Doesn't Know. Voilà, ouais, c'est ça. ouais, Avec connais, les gars, quand ils débarquent en Slovaquie, ils disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec 12 cents? Et là, ils sont tous dans un... Tu vois, dans un Zoltan, on se demande tout le temps c'est quoi les films où on peut être d'accord. Bah, je pense qu'on a trouvé, c'est les films les comédies de merde des débuts 2000. Ouais, je pense que ceux-là, on est... On est je bien, là. pense que, voilà. On les a tous vus. Et bah, ouais, bah, tu vois, dans Eurotrip, il y a ça, il y a le côté, genre, la Slovaquie, bah, qu'est-ce qu'on peut faire avec 12 dollars? Et là, ils sont Ah dans un oui, c'est palace vrai, et tout. ils sont dans un palace, ouais, je me rappelle. C'est pareil, on est en Égypte. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, acheter un taxi. Qu'est-ce que c'était raciste, quand même. Bon, on a la scène de la course-poursuite qui a été la première scène diffusée sur Internet. Pourquoi? On sait pas. Parce que c'est franchement une des pires scènes du film, donc je sais pas pourquoi. Elle nous montre aussi des trucs qu'elle montre pas du tout dans les autres films. Par exemple, elle attrape une balle avec son lasso. Enfin, si elle était capable de faire des trucs comme ça, mais pourquoi elle l'a jamais fait pour la Justice League, quoi? Ouais, elle avait envie de se mettre en difficulté Elle fait plein de trucs quoi. cool avec son lasso dans ce film, ce qui est bien. Ce qui Ah est ouais. bien. Mais ça fait que toutes les versions de Wonder Woman d'avant, tu te dis merde, en fait, elle a merdé, quoi. Ouais, mais en plus, il y a enfin, moi, les séquences où elle court vite et tout, qu'est-ce que c'est mal Voilà, fait. c'est mal fait. Là, franchement, il y a pas d'idée. Enfin, c'est, en Super termes de mise en moche. scène, c'est supra cheapos. Hein. On dirait, tu vois, ils l'ont filmé au ralenti, ensuite ils ont mis en mode accéléré, tu Mais vois. c'est ça, c'est l'homme qui Ah, valait c'est 3 vraiment milliards, là. super Enfin, oui. c'est Steve Austin, quoi. C'est ça, c'est ridicule, quoi. Ta-na-na-na. Ah non, mais. Ah, c'est trop ça, quoi. c'est Elle horrible. utilise un camion en protection. La scène est moche aussi où tu sais, elle se cache derrière un camion et en Ouais. même temps elle le fait avancer en courant. Elle s'accroche à un missile aussi. Elle s'accroche à un missile. Pour sauver les enfants. Non, mais elle surfe aussi sur une porte à un moment, comme Legolas. Elle fait du jet ski derrière aussi. C'est vraiment, avec son lasso, elle fait du jet ski derrière. Elle fait du ski nautique, là. Ouais. Et là, on a la scène qui a énervé beaucoup de gens. Il y a plusieurs trucs qui ont énervé beaucoup de gens. Il y a l'histoire du viol, hein, comme je vois pas d'autres mots. Enfin, l'histoire du body switching. Ouais. Et les enfants qui jouent au foot sur l'autoroute. Parce qu'il y a là quand même la scène où il y a la gentille colonialiste israélienne qui débarque et qui sauve les enfants en leur disant « Jouez pas sur la route, les enfants !» Ouais. Qui t'as sauve envie- les enfants grâce à un mais missile. Comment elle m'a énervé cette scène-là, à un point. J'ai toujours essayé de garder le côté, bon, j'en ai déjà parlé dans le podcast, hein, mais j'essaie quand même de garder le côté militaire de la carrière militaire de Gal Gadot un peu sur le côté quand on parle des films. Mais là, ils nous mettent une scène comme ça, c'est quand même du foutage de gueule pas possible, quoi. Enfin. Mais moi, justement, elle surfe sur un missile en plus. Enfin, c'est vrai. Oui. Ok, Non, merci Zoltan de rattraper tout ça parce que. Non, mais tu vois, tu te dis vraiment, genre, ils ont zéro décence, quoi. C'est terminé, quoi. Ah, putain. Et là, je sais toujours pas ce qu'ils foutent là. Moi, je t'avoue, Mais il cherche Maxwell. Ouais, c'est ça. Mais après, en plus, c'est une histoire, il remonte le fil de la pierre. Enfin, Ouais, donc la pierre, en fait, elle a été faite par le Loki du DC Universe, en gros. Et on apprend ça grâce à un Indien Rasta. T'as vu c'est ça, putain. Pourquoi il y a un personnage d'hindou Rasta, là? Enfin, ça sort d'où, ce délire? Je sais pas. Ouais. Et là, on apprend donc que Diana perd ses pouvoirs petit à petit à cause de la pierre, que Barbara perd son humanité et que Maxwell est rongé de l'intérieur. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, je pensais qu'il avait, ouais, c'est ça, il est rongé de l'intérieur.
Mais en plus, c'est même pas genre évident les contreparties que t'as. Enfin, tu sais, c'est pas genre. Enfin, t'aurais envie d'avoir un truc presque plus clair, quoi. Juste, tu veux de l'argent, donc je sais pas. Enfin, t'as un truc, tu sais, évident qui irait dans le sens inverse, ou tu veux de la force, et donc ouais, bah, le seul qui est un peu cohérent, c'est Kristen Wiig, quoi, qui est en mode tu deviens plus forte, mais tu deviens moins humaine, quoi. Bon. Ouais, elle encore, enfin, ça se comprend. Il y en a, Ouais, enfin, c'est même classique comme truc, quoi, voilà, tu c'est vois. ça. Mais j'aurais voulu ça pour tous, quoi, parce que genre Gal Gadot, je comprends rien du tout. Moi. C'est elle demandait un mec et elle perd ses pouvoirs. Pourquoi? Donc, il donne des vœux à tout le monde, littéralement tout le monde, vu Ouais, que ouais, ouais. vraiment, il y a un mec qui lui a demandé s'il pouvait avoir une ferme, alors il se retrouve avec des vaches, enfin, tu vois, des trucs dans le genre. Euh, mais il s'occupe pas de son fils. Bah oui, parce qu'il fait tout ça pour lui, Mais il s'en fout. Il mais le ouais, traite mal. voilà. Euh, Son fils qui dit absolument rien pendant tout le film, Non. à part qu'il souhaite la grandeur de son père à un moment. Moi, je pensais qu'il allait se décomposer vraiment au fur et à mesure du film et qu'il allait finir, mais dans un état. Et en fait, pas tant que ça, quoi. Non. Il finit un peu sointant, mais tu vois, je pensais qu'il finirait, tu sais, avec un peu la gueule de Javier Bardem dans Skyfall, quoi. Tu sais, vraiment Ouais. genre décomposé, quoi. Mais en fait, non, pas trop. Tu connais un peu Maxwell Lord dans les comics? Ah, mais pas du tout. Du tout? Pas du tout. C'est quand même un personnage assez important. C'est un peu un Luthor, tu vois. C'est le mec super intelligent, businessman, enfin, tu vois, ce genre de truc. Mais moi, je le connais surtout parce que je crois qu'il avait pris possession de Superman ou un truc comme ça dans les comics. Et Wonder Woman a utilisé son lasso sur lui et lui a dit quel est le moyen de sortir, de sauver Superman. Et lui, malgré le lasso, il a dit faut me tuer. Et donc Wonder Woman lui a brisé le cou. Ah ouais. Et pendant des années, Wonder Woman était hantée par ça, en fait. Ah ouais, voilà, elle l'est pas. Et donc, c'est pas, ouais, il a l'air beaucoup plus dark dans les comics. En tout cas, c'est tout ce que je me rappelle de lui. Je comptais sur Max, peut-être, pour nous en dire plus, mais bon, il est pas là. Max s'est fait opérer des dents, pour info. Ouais, il a mal aux dents. Mais on l'embrasse. Enfin, Donc, pas sur sa joue parce qu'elle est gonflée, mais on l'embrasse quand même. le monde part en cacahuète. Ah là, le monde part en... Ouais. Enfin, en tout cas, devant enfin, oui, non, tout part en couille, là. En Ouais, tout cas, à Washington. ouais, c'est ça. Et, C'est pareil, le film se passe à Washington, quoi. et Il y a bien comment une il a eu le ville, temps de mais... parler à tous ces gens, en fait? À quel moment du film il est parti au Caire à un moment? Parce Ouais, qu'après, il ouais. utilise la télé encore. Là, je comprends. Dans Washington, par exemple, apparemment, tous les gens, il leur a donné un vœu, quoi. Mais à quel C'est moment ça, dans le film? il s'est baladé, bah, il a dû mettre des annonces, hein. Tu vois, des petites annonces. Diana a un système de surveillance. Elle est plutôt cool, elle est plutôt en avance. Et une armure dorée dans un placard. C'est ça. On nous explique que c'est l'armure d'une grande Amazone et tout. Et le lasso a un nouveau pouvoir. C'est vrai que je l'avais pas, enfin, celui-là, je le savais pas non plus, tu Ah, vois. il peut se diviser aussi, le lasso. À un moment, il se divise. Mais en tout cas, là, il permet d'avoir des flashbacks pour d'autres Oui, personnages. voilà. Ouais, Parce que, voilà. ouais, il est bien ce lasso. Hein. Ouais, non, mais... C'est le lasso plot point, tu vois, où il te fait avancer le plot. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Il est bien pratique ce C'est lasso. ça. Ouais, et donc voix off de Gal Gadot, toujours au top, bien sûr. Oui. Mais cette histoire d'armure, quand même, c'est vraiment du foutage de gueule pour nous vendre des posters et des jouets et des trucs comme ça, parce qu'il y a vraiment pas Ah un bah, seul moment dans le film où on te dit vraiment. Tu vois, si encore on le voit, on la voit le récupérer. Elle part dans une petite mission au milieu du film en se disant, ah, si je veux me battre contre eux, il va falloir que j'aille chercher cette armure, et donc elle récupère. Tu sais, comme Thor et son marteau, quoi. Tu vois, un truc dans ouais, le genre. ouais, bien sûr. Ouais. Ou Un quand artefact, quoi, un qu'on traite artefact, vraiment comme un, exactement, ouais, un comme vrai artefact, MacGuffin, quoi. Mais là, c'est juste, ah bah, je l'ai retrouvée, elle était dans mon placard. Bon bah, je la mets un moment dans le film, et aussi au final, je l'enlève très rapidement. Mais en plus, à la fin, elle sert à rien, son armure. Je veux dire, elle se bat Non. contre quoi? Une personne, quoi? Enfin, c'est Ouais, ça? mais elle sert parce que Cheetah, sinon, en temps normal, elle l'aurait défoncé avec ses griffes. Ouais, c'est ça, ouais. Alors Franchement, que là, ce qui enlève beaucoup plus au combat, parce qu'à partir du moment où tu sais que Wonder Woman a cette armure, bah, Cheetah, elle peut pas faire grand chose, quoi. non. Bah Ouais. ouais. Ça Non, mais en enlève plus, beaucoup. c'est une Tu sais, armure c'est qui comme le vole. Mandalorien, la plupart du temps, quand il se fait tirer dessus, tu te dis, bon, bah, il va rien lui arriver, il a son armure, quoi. Enfin, c'est le Ouais. même délire. Est-ce que Mm. Pedro Pascal serait à l'origine de ce problème-là? Musique d'X-Files. Voilà. Ta présence dans un film implique des choses qui n'ont aucun intérêt. Maxwell va voir le président veut encore plus de nuke, donc Maxwell prend tout son pouvoir. C'est vrai il y a un peu la guerre froide en fond, mais alors en fond, hein. C'est censé être Reagan, hein, Ouais, ouais, oui, c'est ça, oui, oui, oui. Mais bon. mais il ressemble pas à Reagan, le mec. Non, il ressemble à un espèce de mix entre
Je trouve Reagan est un peu mine de rien, Charlie Nixon Sheen. un peu aussi. Oui, en fait, il ressemble à Charlie Sheen, en vrai. Ouais, C'est ça. une sorte de Il Charlie ressemble, Sheen du pauvre. Ouais, il ressemble au président de la Maison Blanche, quoi. Qui est Carlos Esteves, il s'appelle en fait. Ouais. Non, enfin, il ressemble à son père, en fait. Je dis Charlie Non, Sheen. ouais, mais c'est parce que le vrai nom de... Ah Oui, oui, c'est vrai. Martin Sheen. Oui, il ressemble à Martin Sheen, Ouais. en fait, ouais. Et le vrai nom de Charlie Sheen, c'est Carlos Esteves. Donc Ouais, c'est ça. Diana, toujours discrète, elle fait la sécurité du président. Donc, à partir du moment où elle attaque la Maison Blanche, tu penses que les gens vont se souvenir d'elle quand même. Normalement, enfin, en tout cas, c'est ce que, oui. Enfin, je veux dire, elle est plus inconnue au bataillon, quoi. Là, c'est impossible d'être inconnu. Ouais. Mais est-ce qu'elle a pas effacé la mémoire de tout le monde à la fin du film sans qu'on l'ait compris? Peut-être. Hein? Bah non, mais ce serait la seule explication. C'est qu'elle, par la téloche, elle dit, en fait. À la fin, on apprend qu'en fait, c'était un rêve du gamin de Ouais, Maxwell et donc que exactement. rien ne s'est passé. Et voilà, quoi. Franchement, j'aurais préféré, hein, qu'ils nous fassent un film plus simple, plus clair, mais où à la fin, on dit, bon, on a les En autres vrai, faire un mon film. cerveau aurait explosé, genre. Genre, en fait, c'est un rêve du gamin, quoi, depuis le début. Tu vois, et juste, tu sais, avec un message de la Warner qui dit, ouais, fallait qu'on fasse un film. Et qu'on fasse un film. Qui s'intercale. Voilà. Voilà, on l'a Parce fait. qu'ils ont prévu de faire un 3 avec Patty Jenkins. Et apparemment, elle a prévu 4 films. Ah ouais. Elle a prévu un film sur les Amazones et le 3e de Wonder Woman. D'accord. Bon, Donc, écoute, entre-temps, elle va faire un Star Wars, histoire de faire Elle plaisir va à faire tout un le monde. Star Wars. On reviendra sur elle vers la fin. On a une question des auditeurs par rapport à ça. Ah. Barbara débarque habillée comme une sauvageonne. Ouais, parce qu'avec ça à foutre de la Maison Blanche, elle. Voilà, on sait pas d'où elle sort. J'ai noté, on peut rentrer dans la Maison Blanche tranquille de nos jours. Hein, quand même. C'est génial. Je veux dire, c'est pas ce qu'elle voulait dire Putain, branler là, quoi. Compare avec la meilleure scène de l'histoire de la Maison Blanche dans les comics, X-Men 2, avec Nightcrawler qui se téléporte avec la musique classique et tout le tralala. Putain, on en est loin. Hein. Ah non, on en est très très loin. On en est loin. Là, franchement, oui, cette scène, en plus d'être moche et d'avoir zéro sens, enfin, c'est vraiment l'association de méchants qui a, tu sais même pas pourquoi, quoi. Et là, d'un coup, Steve et Diana se disent adieu parce qu'il faut dire adieu. Donc, au final, toute l'histoire de Steve Trevor n'a rien apporté au film. Il ne servait à rien du tout. Ils auraient pu faire tranquille le film sans lui. Mais ils ont été faire un truc tiré par les cheveux pour le remettre dans le film pour qu'au final, tout ce qu'ils lui disent, c'est passe à autre chose, ma grande. Quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ça fait penser, tu sais, c'est une mauvaise exploitation du concept de Spider-Man 2, quoi. Tu vois, genre, le côté je perds mes pouvoirs et tout. Ce qui est quand même, normalement, dans les deuxièmes films, ils le font souvent, hein, ce délire-là. Ouais. C'est aussi le cas dans Superman, si je dis pas de conneries, dans Superman 3. Il y avait ça, enfin bon, voilà, c'est pas... Superman 3 de qui, déjà? Ah, de 3, ça devait être un mec qui s'appelle Fletcher, je pense. Fletcher. Ouais. Ça me paraît à peu près évident. Enfin, de toute façon, il y a que lui. Enfin, en vrai, le 3, on sait tous qu'il est réalisé par Richard Pryor, mais ça, c'est un autre problème. Ça aurait été trop cool, putain. mais voilà. Mais celui-là, je le regarderai en boucle. Hein. Richard Pryor défonce à la cocaïne qui fait un film Superman. Ouais. Ou c'est lui-même, Superman. En fait. C'est lui, Superman. Bref, mais oui, non mais voilà, donc quand ils se battent contre eux-mêmes, souvent il y a un rapport, tu sais, de genre en fait ils doivent outrepasser un truc à l'intérieur d'eux-mêmes, quoi. Là c'est juste en fait je perds mes pouvoirs parce qu'en fait je suis amoureux d'un gars et j'arrive pas à laisser passer. Enfin, tu sais, ça les concerne pas en fait. C'est super bizarre d'avoir choisi ça comme ça. Il y a juste une petite scène où en gros lui il lui dit le monde a besoin de toi. Mais en gros, notre amour, c'est de la merde comparé à ce que toi tu représentes pour le monde. C'est un peu ça qu'il lui dit en gros que son amour. Ouais. Donc le message est un peu quand même bizarre parce que la plupart du temps dans les films on nous dit de choisir l'amour, tu vois, c'est toujours le truc. Voilà. Là, elle fait quand même un choix. Elle fait le choix de la raison plus de se dire il faut que je défende le monde et que je sois. Oui, c'est pas très poétique quoi. Et ça fait que tu te dis au moins un moment dans le film. Il y a un petit moment quand ils sont dans son appartement où elle regarde par la fenêtre et elle lui dit non, je veux pas qu'on parle de ça, je veux pas qu'on parle de ça maintenant et tout. Ils ont une petite embrouille, mais sinon dans le film, il y a pas une seule fois où tu sens vraiment qu'elle se dise j'abandonne tout pour partir avec ce mec, quoi, tu vois. Non mais non. Déjà, tu sais même pas si c'est vraiment lui. De toute façon, oui, en plus, voilà, ce serait kidnapper un mec qui a rien demandé. Qui a rien demandé, ouais, c'est ça. Ah, il aurait très bien pu se réveiller en Égypte, le gars, et se dire qu'est-ce que je fous là, quoi. Ou derrière, en train de piloter un avion invisible. Franchement, c'est et là on l'a pas dit, mais on a 2 heures de film déjà, hein, et c'est interminable. Ah oui, il est long le film. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais c'est son plus gros défaut, son plus gros péché, c'est d'être long. Vous savez à quel point j'aime les films. 1h30, moi aussi.
les films bien emballés, comme je dis. Ah, hier, j'ai regardé, tu vois, j'ai regardé un film d'aventure, là, le 7e voyage de Simba, là, un truc comme ça. 1h27. Parfait, quoi. Parfait. Magnifique. Ce sera dans 1h30 de gagner. Voilà, exactement. Donc elle renonce à son vœu et elle court dans la rue en pleurant. Et elle s'envole avec son lasso. S'envole avec son lasso. Elle attrape les nuages et elle se tire. J'ai rien compris à cette scène de vol, encore une fois. Là, je me suis dit, mais attends, mais enfin... Tu vois, dans la bande-annonce, ils avaient montré qu'elle attrape un éclair. Oui. Et encore, je me dis, bon, c'est la fille de Zeus et tout, donc elle a un truc avec les éclairs. Mais attraper un nuage, c'est pas comme ça que ça marche, un nuage. Un nuage, c'est rien, c'est du vide. Enfin, c'est un truc, enfin, je pense pas que c'est pas le nuage magique de Dragon Ball où tu peux te promener avec et voler dessus, quoi, tu vois. Non, mais trop drôle, quoi. Elle attrape un nuage, littéralement, elle se traque avec, quoi. Je dis, en fait, Patty Jenkins, elle en a rien à battre des pouvoirs, des trucs assez avant. Elle se fait plaisir, ouais. Ah ouais, c'est une conception, mais c'est drôle parce que c'est une conception du super-héros qui est, enfin, en fait, tu te demandes si c'est vraiment la même personne qui a fait le premier, quoi. Ouais, c'est beaucoup plus terre à terre. Le premier, c'est beaucoup plus sur les personnages. C'est beaucoup moins dans l'exubérance. Ouais, et là, il y a un côté genre, mais je respecte plus rien, je fais ce que je veux, je m'en bats les couilles, j'attrape des nuages avec un lasso, allez, débrouillez-vous. J'en ai plus rien à battre, j'attrape des nuages avec un lasso. C'est chelou, quoi. Mais bon, enfin, c'est très bizarre d'avoir un film qui a des moments un peu comme ça où tu te dis, bon, allez, pourquoi pas, poétique. Et la scène d'avant, c'est quand même, non, mais en fait, l'amour, c'est tout pourri. Oui. Bon, ok. Bah, tu vois, là, c'est super bizarrement rythmé. C'est-à-dire que tu passes d'une scène où elle quitte son mec, elle en pleure, et la scène d'après, elle vole dans les nuages, et genre, c'est bon, j'ai enfin trouvé qui j'étais. Bon, bah, ok. Je suis fan, et elle vole. Ouais. Non, mais, en plus, bon, encore une fois, il y a un truc qui va pas parce que dans les deux films on l'a vu dans le elle volait pas d'un iota. Hein. Elle volait pas du tout. Et si elle pouvait voler, bah putain, elle aurait pu le faire quand même. Et si elle était capable d'attraper des nuages avec son lasso, bah elle l'aurait fait parce qu'il y a beaucoup de nuages en plus en Russie là, en Russie, ouais. Ouais. Non, ouais. Écoute, là, bizarre. Vraiment, et moi j'ai rien contre le fait qu'elle vole parce que bah dans les comics ça arrive qu'elle vole souvent, pas tout le temps. Je crois que dans le dessin animé, elle volait, si je me trompe pas. Ouais, elle vole dans le dessin animé. Moi, je me souviens de cette blague de Super Friends où, enfin, une espèce de mème avec tout le monde vole à part Batman et Aquaman, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça, à part Aquaman, et ils font semblant d'être sur un truc invisible en lui disant, vas-y, saute, et ils sautent, et en fait, ils se rétament. Ah oui, ça, c'est un vrai truc. Ils font tous semblant de voler, quoi. J'avoue, moi, je connais pas bien les pouvoirs. C'est juste qu'en fait, je demande juste un tout petit peu de cohérence d'un film sur l'autre, quoi. C'est juste ça. Hein. Non, mais en plus, ça, c'est expliqué parce que, à un moment, Steve Trevor lui explique comment on vole, que c'est une question, c'est l'histoire du vent, quoi. Et donc, on est censé se dire, ah, bah, ça veut dire que Diana, elle peut voler, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est avec un peu d'aérodynamisme. Mais non, pour moi, c'était une petite scène sympa où il expliquait sa passion, ou un truc dans le genre. Mais non, c'était un truc dans le plot pour dire pourquoi elle vole, quoi. Ah. Si les cons ce film. Tes mains, en fait, ça peut être des ailes. Après, tu mets ton poing en avant et c'est aérodynamique. Voilà. Ok, d'accord, merci Trevor. Ah putain. Tu connais Christopher Reeve. Tu fais pareil. Maxwell force tous les écrans du monde à diffuser son message pour que tout le monde fasse un vœu. Et c'est à ce moment-là que Barbara fait le vœu de devenir une prédatrice Apex Predator. Mais elle a déjà fait un vœu en plus, ça compte pas, putain. Je comprends pas, ouais. Non mais. Il lui offre un vœu, il dit ouais, je suis sympa, alors je t'offre un vœu, je crois. C'est pas ça? Je sais pas, mais il a pas le droit. Enfin, je veux dire, ça marche pas comme ça. Bah c'est lui la pierre, il fait ce qu'il veut maintenant. Oui, enfin, je veux dire, dans ce cas-là, il a pas besoin de s'emmerder à essayer de faire des vœux avec tout le monde. Il peut renouveler les vœux des gens autant qu'il veut, quoi. Mine de rien, quand il a dit je veux devenir la pierre, ça aurait été drôle si en fait c'était juste une pierre qui parle. Ouais, ça aurait été beaucoup mieux. Bonjour, s'il vous plaît, vous pouvez m'attraper, s'il vous plaît. Ça aurait été mais beaucoup mieux, quoi. Moi, j'aurais adhéré, quoi. Une pierre qui parle, ouais. Non, ou Pedro Pascal déguisé en pierre, quoi. Ouais, une énorme pierre. Enfin, une énorme pierre, quoi. Ouais, un truc un peu galerie, quoi. Mais là, en plus, enfin, Pedro, c'est Pierre. Ouais, c'est vrai qu'en fait. Oui. Moi, le truc que je comprends pas, mais j'en suis pas encore là, c'est comment il arrive à diffuser son message. Enfin, l'espèce d'explication qu'il nous donne, elle me fait. Ah, ils ont des satellites. Non, c'est même pas ça. C'est en fait les ondes de télé, c'est des particules dans l'air. Oui. Et genre le truc, il peut passer. Donc il les touche techniquement. Voilà, c'est ça. Donc il les touche. C'est bon. Et alors, on parlait de viol aussi. Bah tiens, voilà. Il force des gens à le toucher. Ouais, exactement.
Et Diana a son armure d'un coup à ce moment-là. Ouais, parce que c'est con parce que elle a appris à voler juste avant d'utiliser. J'allais le dire, je fais pourquoi elle ne pas la montrer voler avec son armure, c'est beaucoup plus cool. Elle a des ailes. Mais non, elle apparaît comme ça avec son armure, ils ont tout raté dans ce film, absolument tous les trucs bons qu'ils auraient pu faire, ils les ont ratés. Ouais, c'est clair. C'est comme super débile, quoi, putain. Mais oui, elle aurait pu avoir une super belle scène où elle vole avec son armure dorée, avec ses grandes ailes. Et non. Ça aurait pu expliquer pourquoi elle vole aussi. Bah Peut-être oui, qu'avec l'armure, grâce à l'armure, elle pouvait voler, tu vois. Bah, au moins avec les 2 grandes ailes, j'aurais mon cerveau aurait un peu plus assimilé le concept, quoi. Je me suis dit, oui, ça doit servir à ça, ces 2 gros trucs dans le dos. C'est pas juste surf sur le vent, quoi. Tu vois, et elle l'a pas dans la suite, l'armure, parce qu'elle est détruite à la fin du film, ok, allez, moi j'achète. Là, non, là, je comprends pas pourquoi elle s'emmerde à venir avec ce... En fait, c'est pas des ailes, c'est des boucliers, en fait, pour elle, quoi. Ouais, c'est ça, c'est juste pour se faire, attaquer vraiment... par Cheetah, quoi. C'est vraiment pour vendre des jouets, hein. Bon, Cheetah qui ressemble à Katz, hein. Voilà, Là, tout le monde doit le Cheetah, dire. qui ressemble un peu plus à presque à un vampire, en fait, hein. Ouais, on dirait quand même le corps de Katz, hein, on dirait le corps de Katz, mais on dirait la gueule du vampire, qui va arriver bientôt, là, Mobius. Ouais, on dirait un peu la gueule de Mobius, je trouve. Morbius, je crois. Est-ce que tu connaissais Cheetah? Non. Mais le concept me paraissait être digne d'un perso de Tekken, donc en vrai... Bah, c'est un peu sa némésis numéro 1, quoi. Ouais, bah putain. C'est un peu toujours... Bon, c'est pas les grands cerveaux ou les dieux contre qui elle se bat, tu vois, mais c'est celle qui revient le plus souvent, c'est elle, quoi. Ouais, mais je veux dire, au-delà du délire où c'est une meuf qui ressemble à un chat, quoi. Enfin, pas une panthère. C'est quoi le perso? Enfin, c'est une meuf qui ressemble à un chat. Ouais, mais genre, il y a un truc derrière. Alors là, moi, je la connais surtout par Justice League. Tu vois, Catwoman, bon, c'est une voleuse, machin, poète. Non, mais je crois que au niveau des... Je crois que c'est à peu près le même genre de personnage, hein. En tout cas, en dehors de la pierre, hein, je crois qu'elle a d'autres moyens d'obtenir ses pouvoirs. Mais en tout cas, tous ses pouvoirs et tous ces trucs-là, c'est exactement la même chose. Oui, c'est sûr, mais c'est plus qu'est-ce qui fait que cette meuf est méchante et a envie de se friter contre Wonder Woman, quoi. J'ai jamais compris, parce que j'ai jamais lu de comics Wonder Woman, je pense. Ouais, moi j'en ai lu. J'ai vu les events et les trucs comme ça où elle apparaît, tu vois. Mais j'ai jamais eu son origin story. Je peux regarder si tu veux. C'est une archéologue britannique spécialiste des civilisations et des langues anciennes. En expédition dans la jungle africaine, elle souhaite devenir immortelle. Prête à tout, elle accepte de sacrifier son collègue et elle accomplit le rituel en buvant le sang de sa victime. Elle est finalement transformée en cheetah par Chuma, le grand prêtre de la tribu africaine. Elle devient alors dotée d'une force incroyable et d'une vitesse hors du commun. Elle peut également contrôler les animaux. Ah, ça, c'est cool, par contre. Ah, ça, c'est cool comme pouvoir. Ouais. D'accord, ouais, donc en fait, oui, ok. Donc c'est juste une méchante qui a des super pouvoirs de méchante, quoi. Ouais, mais à mon avis, il doit bien y avoir des raisons pour lesquelles, avec Wonder Woman, c'est toujours elle, ça revient toujours à elle. Genre en quoi elle veut détruire le monde, quoi, pourquoi, ouais. Tu vois, Maxwell Lord, encore, c'est son Lex Luthor, tu vois, c'est simple. Hades, c'est le grand méchant. Mais Cheetah, j'ai jamais compris pourquoi en particulier. Tu vois, les méchants de Batman, encore, tu peux comprendre. Tu peux comprendre pourquoi ils aiment pas Batman, la plupart, quoi, tu vois. Oui. Ah bah oui. Parce qu'ils représentent chacun une facette de la personnalité de Batman. Oui. Oui, totalement. C'est ça le truc, en fait. Non, mais en plus, t'as le contexte, enfin, en vrai, si t'as le contexte d'une ville, quoi. Enfin, je veux dire, à l'échelle d'une ville, un perso comme Cheetah, j'arrive à le comprendre. C'est plus à l'échelle de Wonder Woman, qui est une meuf qui est basée nulle part, qui défend, enfin, tu vois, la terre contre des dieux. Tu dis, mais qu'est-ce que tu vas t'emmerder avec une meuf qui... Avec une femme chat, quoi. Ouais, avec une femme chat, quoi. Enfin, mais bon. Et c'est moche, hein. Ah là, ouais, de toute façon, enfin, elle s'en fout de l'action, Patty Jenkins, elle sait pas la filmer, quoi. Enfin, je veux dire, tu sens qu'elle a des idées. Ouais. En tout cas, dans la chorégraphie et ce genre de trucs. Mais l'exécution, c'est pas trop ça. Non, c'est pas dingo, hein. Elles font sauter tout le courant. Mais Maxwell, il diffuse encore son truc tranquillement juste à côté. Alors qu'elles font péter, mais tout le courant, quoi. Ah ouais. Et là, il est à côté en train de diffuser. Après, on est passé après, malheureusement, mais dans les incohérences de ce film, mais c'est sûr. Mais... Et techniquement, Cheetah devrait être bien plus forte que Wonder Woman, parce que elle, c'est une Amazone plus une femme chat. Ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais elle a une armure. Donc... Ouais, mais elle a pas de cœur aussi, donc. Elle a pas de cœur. Mais ils ont de la chance de la... Ouais, non, c'est... Putain, qu'est-ce qu'elle est moche, son costume, là, enfin, son design. À Cheetah. Bon.
Ouais, mais après, c'est horrible comme On perso. dirait enfin, je qu'il veux est dire, pas fini, en fait, son design. ouais, mais on le savait, hein. Enfin, je veux dire, tu fais une femme chat, enfin, Ah ouais, c'est très difficile. Hein. c'est à l'heure actuelle, t'es sûr de tomber sur un truc. C'est pour ça, le jour où ils font faire Black Cats, Black Sad, ça va être un naufrage, quoi. Parce que, en Dans vrai, Black quoi? le jour où ils font Black Sad, tu sais, Diana peut pas atteindre Maxwell à cause du vent, parce que c'est le pire ennemi de Diana, le vent. Et Wonder Woman part toute seule dans son coin. après, là, c'est, Elle a un petit monologue où on a l'impression c'est qu'elle nul. parle toute seule à voix basse. Mais en fait, on apprend que elle parlait à tout le monde. Pedro Pascal, il est en roue libre totale et j'ai envie de dire, ouais, vas-y, là, fais-toi plaisir, mon grand. fais-toi rêver à côté de l'autre qui Vas-y, murmure dans son coin, de toute éclate-toi. Il y en façon. a une qui joue pas et l'autre qui joue trop. C'est vraiment C'est vraiment ça, un vrai ouais. duel. Tout le monde renie son vœu parce que Wonder Woman leur fait voir la vérité. Ça prend facile 20 minutes. Parce C'est qu'on interminable. on voit des plans sur les visages d'à peu près tous les gens de la Terre. Mais en parallèle, il y a aussi les trucs nucléaires, là aussi. Enfin, Oui, ouais, c'est vrai qu'il y a ce c'est le délire. truc où tu crois. Enfin, c'est jamais incarné, Ouais, tu c'est crois jamais X-Men une First seconde. Class, sauf que First Class c'est bien fait, quoi. Tu vois. Ouais, c'est ça. Voilà, la tension, ça dure sur genre 3 minutes à la fin. Genre, oh, Ouais. attends, en fait, on a lancé les nucléaires, là. Oh là, attention. Et Maxwell décide de sauver son fils et renonce à son vœu. Où est la mère du fils? Mais c'est pour ça, je te dis, c'est Parce compliqué que on de... dit qu'elle est là à un moment. Il y a l'assistante de Maxwell qui dit sa mère est avec son nouveau petit copain. Bah écoute, on va mettre ça à la liste des choses qu'on n'a pas compris dans le film, qui est assez longue. Et il retrouve son fils au lieu d'aller en prison. Oh, il va y aller à un moment, non? Bah, ils auraient pu le montrer se faire arrêter quand même. Je veux dire. C'est vrai que ça aurait été pas, c'est vrai que ça T'as finit vu, sur lui t'as dans vu le un bordel qu'il a dirtbag. fait, quoi. Ouais. Ouais, Et ouais, c'est le vrai. gamin a l'air de s'en foutre complètement. Diana croise le mec utilisé par Steve Trevor. C'est Il se improbable. dragouille. Et il demande même pas son 06 alors que c'est quand même Gal Gadot, quoi. Je veux dire, Ah Gal ouais, mais Gadot mec, qui vient de à draguer dans la l'époque, rue. à l'époque, t'en avais pas de 06. Hein. Ouais, tu lui demandes son beeper alors. Son T'en avais un beeper, ouais, 80, tu devais avoir des beepers. Ouais. Ouais. Ah, ça devait être. Tu sais que par moment, j'arrive plus à me souvenir enfin, je suis arrivé en fait, je me rends compte que j'ai jamais assez connu le monde d'avant. Et je me rends pas compte de comment ça fonctionnait Genre que là, je regarde des vieux films français en ce moment. Et genre vraiment, quand j'entends le gars dire, bon, bah, je t'appelle demain, ouais, vas-y, à 15h. Je serai sûrement à côté du téléphone, tu vois. Ah, putain, ça a marché comme ça, le oui, monde. c'est comme ça. Ouais. Bon, on l'a connu un peu quand même, nous. Un peu, hein, mais vraiment, ça commence à être lointain, quoi. Fait, tu vois, On a connu un monde avant Internet quand même. C'est ça. On va être des énormes vieux cons dans pas longtemps. Ah, bah, mais c'est ça qui fait notre charme aussi, quoi. On a Linda Carter en post-credits. Ah, elle est horrible, cette séquence. Voilà, juste pour dire un petit clin d'œil. En fait, c'est elle, la grande guerrière Amazon. Voilà. J'ai dû la regarder 3 fois, cette séquence, pour comprendre qu'est-ce que ça foutait là, quoi. Bah, c'est purement un clin d'œil à la. Ça va, c'est post-credits. Au moins, ils l'ont pas mis Oui, juste bien sûr. avant. Ouais. Qu'est-ce c'est que elle, t'as la meuf qui avait l'armure, en fait. C'est elle qui avait l'armure, c'est elle. Ouais. Et Linda Carter, pour les gens qui ne savent pas, c'est l'actrice qui joue Wonder Woman dans la série télé des années 70. Ouais. Wonder Woman. Wonder Woman avec la petite tour, la petite toupie. L'ami Nero nous demande sur Discord, en gros, si Patty Jenkins est une bonne idée pour un gros projet après ce film. Par exemple, je pense qu'il voulait faire référence à Star Wars. Ouais, Rogue Leader, Rogue One, là. Plutôt que... Oui, Rogue One, tout à fait. écoute... tout à fait, elle va faire un remake de Rogue One. Ah oui, ça existe déjà, Rogue One. Elle fait un remake de Rogue One. Ouais, c'est ça. Non, c'est Rogue Squadron, je crois, non? Ouais, c'est Rogue Squadron, un truc comme ça. Comme les jeux, quoi. Je pense, ouais. En vrai... Moi, j'avais bien aimé le premier. Hein, donc, ouais, pareil. Donc, je suis quand même... Là, le défaut vient pas nécessairement de... Je pense, enfin, il vient surtout de l'écriture, enfin, du trop-plein que ce film est, de cette espèce de film qui ressemble à rien, enfin, qui est... Là, en fait, je me dis que elle a rien à foutre à développer l'histoire de ce perso. C'est-à-dire que le premier, je trouvais que il y avait un truc qui fonctionnait dans la simplicité que c'était voilà, c'était basique, et ça pouvait marcher. Mais en fait, là, quand tu vas creuser le perso, l'univers comique, j'ai l'impression que la meuf est pas du tout dans son élément, quoi, Patty Jenkins. Elle se fera peut-être plus plaisir avec les Amazones, justement, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui lui plaît plus. Ouais, c'est vrai que le livre de Themyscira, j'ai l'impression que c'est ça qui l'intéresse le plus, et qu'elle se retrouve à devoir faire des films
de super-héros, alors qu'elle aimerait bien faire des films sur des Amazones badass, guerrières, tu vois, un truc un peu plus épique dans le style. Donc je me dis ouais, pourquoi pas voir ce qu'elle va faire avec. Enfin, je préfère plutôt qu'elle se penche sur les Amazones plutôt que faire un Wonder Woman 3. Ah bah ouais, Même si je vois personne d'autre qu'elle faire Wonder Woman 3, tu vois. Oui, c'est sûr. Ce serait bizarre de la remplacer. Je pense pas que Gal Gadot serait d'accord d'ailleurs. Mais à ce moment-là, on pourrait remplacer Gal Gadot. Personne remarquerait. Non, je déconne. Il y a des fans quand même. Non, bon, peut-être on peut déjà la doubler, quoi. Enfin, genre, elle joue la cascadeuse et en fait, il y a une actrice qui vient jouer les séquences de jeu, quoi. On fait ça dans l'autre sens, quoi. Comme Schwarzy en VF où tout le monde pense qu'il a une voix c'est ça, exactement. super, qui parle comme ça. Bonjour, je suis John machin. Alors qu'en vrai, il parle comme ça. Bonjour, je suis Arnold Schwarzenegger. Je crois qu'il y a peut-être que dans Un flic à la maternelle où tu devines à peu près qu'il est, qu'il est supposé être autrichien, quoi. Ouais, dans tous les autres, il l'appelle John quelque chose. Ouais. Put the cookie down. Enfin bref, it's not the tumor. Nero, donc sur Discord, veut aussi savoir quelle Wonder Woman on a préféré dans tous les films du DCU, et je pense que la réponse est celle du film du premier. Ouais, je suis d'accord. Parce que dans Batman v Superman, elle passe son temps sur Internet à regarder des vidéos. Bon, elle sert à rien. Voilà. Et à porter des belles robes. Ouais, elle porte des belles robes, mais ça, elle le fait dans tous les films. Dans Justice League, elle porte des belles robes. Bon, elle est pas sur Internet trop. À un moment, elle l'est, mais bon, il se touche la main sur la souris et tout. Ouais, je disais justement qu'il lui donnait un peu moins à faire. Enfin, à Batman et Wonder Woman et Superman, ils ont un peu moins à faire que les nouveaux personnages. Non, c'est clair. Donc, il y a moins de développement au niveau Wonder Woman, je trouve. Et dans le 2, elle est limite caricaturale et insupportable comme personnage. Hein. C'est limite... On dirait qu'elle se la pète un peu Wonder Woman dans le 2, je sais pas, elle a un truc. Non mais c'est vrai, c'est qu'elle est totalement détachée des trucs quoi. Enfin, il y a une forme de désinvolture un peu détestable quoi. La manière dont elle traite, elle parle à Barbara par exemple beaucoup de fois. Elle la prend pour une sous-fifre, genre elle l'envoie, elle lui donne des ordres et des trucs comme ça. Et tu dis oui, c'est pour donner une raison à Barbara de pas être de sentir mal. Mais en même temps, ça, c'est pas une bonne chose pour le personnage de Wonder Woman qu'elle soit comme ça, en fait. Non, je suis d'accord mais en plus, et elle viole un mec aussi. Ouais, mais surtout, tu crois pas à son discours de fin, tu crois pas à son histoire d'amour, tu crois en rien, là, donc, Ouais. Et elle viole un corps, ouais, c'est clair. Elle viole un corps. Ça fait, on dirait qu'elle est à la morgue pour violer un corps. Ouais. Trouvez-moi le corps de Steve Trevor. Bon, qu'est-ce qu'on a pensé de ce Wonder Woman 1984? Je pense qu'on a à peu près tout dit. Hein. Ouais, voilà, on a fait. Je pensais même pas qu'on arriverait, qu'on ferait vraiment autant. Hein. Franchement, ouais, on a pris notre temps. On a pris notre temps. Ouais. Non, mais parce que c'est un bon bordel qui mène tellement nulle part. Le contexte de la sortie fait que c'est un film que déjà avant de le voir, je l'ai pas respecté quoi. Enfin, en vrai, tu vois, genre, je l'ai pas pris à sa juste valeur. Je veux dire, je l'ai pas vu au cinéma. Tout le monde disait que c'était de la merde avant que je l'ai vu, parce que je l'ai vu, mine de rien, très tard après les retours. Enfin, je veux dire, j'étais pas genre hypé en me disant, nouveau film du DC Extended Universe, allez, vas-y, je me mets dans le mode. Et donc, forcément, je l'ai vu avec beaucoup d'a priori négatifs. Et le film, il est quand même... il a pas grand-chose pour lui, quoi. Il est long, il est quasi incompréhensible, il y a aucun perso... vraiment intéressant. Les thèmes abordés, j'ai même pas réussi à les comprendre. Enfin, la morale du truc, je comprends pas. Les scènes d'action, elles sont soit moches, soit juste. Enfin, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Donc ouais. Quand je l'ai vu la première fois, je l'ai trouvé chiant, mais j'ai pas compris pourquoi tout le monde le détestait à ce point. Et c'est parce que je pense que je l'ai regardé un peu d'un œil. Tu vois, oui, c'est ça, ouais. Je faisais autre chose, j'avais mon téléphone, tu vois, ce genre de truc. Bah, c'est ça. Alors que la deuxième fois où je l'ai regardé, ouais, c'était pour le podcast, donc je prends des notes, je mets pause pour prendre des notes, etc. Et c'est là que tu te rends compte vraiment que, à partir du moment où tu remarques, tu vois, un petit détail qui va pas, tu commences à appuyer sur ce détail et là c'est des dominos quoi. C'est genre presque toutes les scènes il y a un truc qui va pas quoi. Ouais, je comprends maintenant pourquoi les gens l'ont détesté à ce point parce que moi aussi maintenant là après l'avoir vu 2 fois, je le déteste ce film. Mais moi ouais, en fait je trouve que c'est presque moi je pense que c'est celui du DC Extended Universe que j'aime le moins quoi.
Ouais, il y a Parce Suicide que- Squad quand même. Hein, Ouais, mais à la limite, Suicide Squad, il passe vite. Enfin, je veux dire, c'est une connerie qui va vite, quoi. Là, je sais pas, j'arrive pas du tout à comprendre le film. Enfin, tu vois, genre, c'est que j'ai même pas, Suicide Squad, genre, c'est un film qui m'énerve. Tellement il est mal fait. Enfin, tu vois, il y a un côté, là, j'arrive même pas à être énervé de rien. C'est juste que je comprends pas, quoi. Il y a rien qui m'accroche. Mais tu vois, Il est aussi bien chelou ce film, positif. hein. Il est vraiment chelou. Mais Ouais, en c'est tout juste cas, qu'il est j'aime chelou, ça, quoi. quoi. Mais Tu vois, il est vraiment bizarre. Il est là, tu te dis, bon, ok, elle s'est tapé des délires. Et il y a pas grand chose qui est intéressant. Mais tu vois, mais genre, c'est un film qui ne me parle pas. Alors que tous les autres me parlent en bien ou en mal, mais au moins, il m'intéresse. Enfin, tu vois, il m'implique un peu. Là, c'est vraiment, et c'est un film qui me laisse vraiment sur le banc de touche. bien pareil, je pense. Et, tu vois, genre, enfin, je les ai tous achetés en Blu-ray. Même ceux que j'aime pas, enfin, théoriquement. Mais celui-là, vraiment, quand je suis passé devant le rayon, je me suis dit, mais non, mais en fait, j'ai pas envie d'avoir ça dans ma collection, quoi. Tu vois, genre, je le considérais même pas comme un film de cet univers, presque. Tellement, C'est dommage. Parce que on ah attendait ouais. quand même Patty Jenkins, on se disait, elle a sa patte, enfin, elle a sa vision en tout cas de Wonder Woman qui nous avait plu et qui nous laissait espérer que au moins, même s'il y a certaines parties du DCU qu'on n'aime pas trop, au moins Bah, il y c'était, aura toujours la saga Wonder Woman peut-être. ouais, mais en Et, fait, mais du en vrai, gâchis moi, quoi, du dès gâchis. l'annonce du projet avec le délire 1984 et tout, je sentais que ça allait. Enfin, déjà, je comprenais pas quoi. Je comprenais pas pourquoi tu racontais une histoire qui se passait comme ça, où on savait pertinemment à la fin que finalement ça aurait aucun impact sur rien parce que, enfin, tu vois, c'est super bizarre quoi enfin, comment on dit, on doit faire une histoire sur une super-héros qui doit intervenir dans un monde où personne sait qu'elle existe à la fin. Et tu reprends le perso, enfin, le perso, on l'a vu à quoi il était après, il a rien d'intéressant, enfin, je veux dire, On a envie de la voir dans le monde moderne un petit peu en fait. ouais, mais surtout, on a envie de l'avoir évolué, enfin, tu vois, de Ouais, l'avoir, dans le monde je veux dire, moderne où voilà, elle est connue par le monde parce qu'elle a sauvé le monde après Justice League. Enfin, tu vois, oui, c'est ça, enfin, tu vois, enfin, surtout, oui, ça aurait été en plus effet. sympa peut-être. Et, Alors que là, on se et dit que c'est un coup d'épée dans l'eau, quoi. ouais, voilà, tout à fait. C'est plus un effet de style qui a pas du tout marché, quoi. C'est ouais, un truc. On va faire un film des années 80, un peu comédie romantique. Et non, à tous les niveaux, ça ne fonctionne pas, quoi. Enfin voilà. Enfin voilà. On ne parlera pas du DCU avant août, je crois, ou un truc comme ça, Oh ouais, oh, je sais même pour plus c'est The quoi le Suicide prochain, là. Squad. Ah, c'est ça le prochain, Eh d'accord. oui, The Suicide Squad de James Gunn. Bon, bah, T'as vu les écoute. bandes annonces? Non, j'ai rien, j'ai vu la toute première ce qui était même pas une bande-annonce, qui était un espèce de, tu sais, de making-of bande-annonce un peu. Ouais, qui a annoncé les personnages, quoi. Moi, j'attends de voir. Je suis pas trop chaud non T'es pas plus. trop Mais... chaud. Ouais, après, c'est James Gunn, hein, il est toujours capable de faire des bons trucs. Sur le Patreon en ce moment, vous pouvez nous entendre parler de Falcon et Winter Soldier avec Max. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez connaître nos avis sur le sujet. On a aussi fait tous les Vendavision et on continuera à faire toutes les séries Marvel qu'il y aura par la suite. Et dans la saga avec Yes. Zoltan, Ben, on va aborder Indiana Jones, là. ouais, on Ouais. a fini tous les Rocky, tous les Creed. Et Ouais. ouais, on va faire Indiana Jones avec des invités cool. Donc rejoignez-nous sur la saga. On se retrouve normalement en juillet pour Black Widow. Ah ouais, putain, Et Black ouais. Widow, quoi. Et donc pas avant juillet, hein. Ça va être long, hein. Ça va être long, peut-être Et ouais. qu'entre-temps, on va avoir envie de combler le vide, hein, mais on verra Et bien. je proposais, je disais justement peut-être qu'entre-temps on fera un petit Watchmen, Ah histoire bah oui. de parce que il nous reste dans les gros trucs, il nous reste Watchmen et Ouais. les Punisher, mais j'ai pas vraiment envie de faire les Punisher, donc on va faire Et Watchmen. Electra, quand même, on a fait Daredevil, faut Ah faire oui, Electra un jour. Electra, c'est vrai, ouais. Electra. Ouais, Ouais. ouais. Bon, il nous en reste quelques-uns pour les fois où entre les sagas, on pourrait toujours essayer d'en placer un ou deux, voilà, par-ci, par-là. Et en tout cas, on fera toutes les séries Disney Plus sur le Patreon, donc rejoignez-nous. Voilà, Ouais, voilà. ouais, et on va faire aussi, là, on va enregistrer juste après, donc on va faire un petit Demolition Man pour les fans de Stallone. Ouais, s'il y a des fans Donc, de Stallone, voilà. on a demandé aux gens du Patreon de voter pour le film de Stallone qu'ils voulaient qu'on fasse, et on va faire Demolition Man. Voilà, on enchaîne Wonder Woman avec Demolition Man. Deux Ouais, ouais. salles, deux ambiances. C'est exactement, ouais. Voilà, à la prochaine tout le À la monde. prochaine, ciao, ciao. Salut.